Alright, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex, aujourd'hui je suis en compagnie de mon co-animateur, monsieur Marc-Olivier Lalonde. Marco, ça va bien? Yes, Alex, ça va super bien, tout ça va? Yes, grosse Ouais. journée? Non, pas tant. C'était Pas assez tant? tranquille, je te dirais. Ouais. Cool. Rien de spécial tant que ça. Je pense que j'ai reçu mon moche par la poste. T'as reçu Content. ton moche. Bon, ok. Ouais, content. Toi, grosse journée? Pas si pire, la petite a commencé à marcher hier aussi. Ouais, ben oui, c'est vrai. Ouais, elle a fait ses premiers pas hier, fait qu'on est bien content là. La game va changer pour vrai là. C'est juste valeur que ça soit arrivé à la garderie, hein? Ouais, mais bon, on contrôle pas ça. Il va une fois par semaine, esti, puis c'est là qu'elle décide de faire ses premiers pas, quoi. Ah ouais. Bon, ben, Ah, sérieux. on va introduire nos invités. Avec nous, on a les gars de Self Control. Les gars, je vous laisse vous présenter vite fait. Yes. Moi, c'est Bruno, guitariste. Yes. C'est Chris à la basse. Puis Doom, la batterie. Yes. Yes, sir. Merci d'avoir accepté de venir faire le podcast avec nous autres, les gars. Ça fait bizarre de faire ça ben dans les barèmes, Chris. On se connaît. Puis tout ça. Je vais vous laisser un peu commencer. Comment que ça a commencé le band en 89. Là, ça fait quand même 30 ans déjà. Comment que le band a commencé? Dans le fond, c'est moi puis notre ancien drummer Hugo. On a commencé à jammer ensemble. Puis là, Hugo connaissait Luc. Puis l'autre Luc, notre premier bassiste. Puis on a parti ça de même. On a fait 8 tonnes. Puis 3 mois après, on faisait notre premier show. Là. C'était-tu bien compliqué dans le temps d'enregistrer? Parce que c'est pas comme aujourd'hui que tu peux enregistrer, mettons, de chez vous, genre? Non, c'était sur des bobines. On a notre premier démo, ouais? c'était des bobines. Oh ouais. Donc, un après l'autre. Ou même des fois, tout en même temps. Ah ouais, ok, vous enregistrez en live, dans le fond? Ouais. Ah ouais. Ah, c'est Tout dans le room avec un mic dans le milieu. Non, tout le monde miké, là, comme du monde, mais. Ben, le premier, c'était à Saint-Jean, je sais pas. C'était à Saint-Jean, ouais. C'était Studio quoi déjà, lui? Studio Nico. Ah, Nico, hein. Ça. Bon, là, les 3 premières cassettes, hein, je pense. Ouais. Ah, c'est malade, c'est sur cassette en plus au début. Ah ouais, 89. Ouais, c'est clair. Vous avez quel âge quand ça a commencé? Moi, j'avais 19. 19. Pas mal, j'étais le plus vieux. Luc, 18, après ça, c'est ça. J'étais pas dans ce coin-là. Là. C'était tout votre premier band, genre, ou vous aviez eu des bands avant? Oh, les bands, mais pour le fun, band de chum, là, on s'appelait Distemper, la maladie du chien. Là, on faisait des covers, c'est tout. Ok, yes, il y a Michel qui arrive en même temps. Ah ouais, Michou! Microphone! Je viens d'arriver. Yes, sir, Michel. Ça a été long. Pas de trouble. Puis, dans le fond, Chris, Dom, puis Michel, vous avez rejoint le band un peu plus tard. C'est quand que vous avez rentré dans le band? Moi, je arrivé. Vas-y, Dom. Bah, c'est ça. Moi, en fait, je jouais dans un autre band, c'était un band de secondaire. Là. Dans le fond, c'était pas super sérieux. Les gars, c'était pas super sérieux. Puis, genre, je connaissais déjà Bruno puis Luc. Ouais, je connaissais le band. Je me tenais un peu avec le band. J'allais voir les shows un peu. Puis là, c'est ça qui avait parlé que Hugo il voulait partir, il quittait le band. Fait que, je pense à Bruno ou Luc qui m'avait demandé si ça t'intéresse-tu. Mais moi, j'étais pas un gros fan d'hardcore à l'époque. J'écoutais du punk, bien basic, mais j'étais pas dans le punk hardcore autant qu'eux autres. Là. Puis finalement, ça a venu que ça a fité. C'était pas des amis. À l'époque, c'était pas des amis, mais on avait des connaissances communes. Puis, puis finalement, ça a fité, ça a cliqué. Puis écoute, finalement, je suis resté. Ils m'ont accepté. Yes. C'est à peu près ça. Ça stressait-tu de remplacer un membre à la base? Ou non, pas vraiment. Je connaissais déjà un peu les gars. C'est sûr, c'est énervant. Tu arrives dans un band, moi, je joue pas le même. Je joue pas de la même façon qu'Hugo, j'avais pas le même drum qu'Hugo, on n'a pas les mêmes techniques, etc. Fait que, moi, j'amenais mon style, mais ça se ressent. Je pense que ça fitait déjà pas pareil, ça se ressemblait beaucoup. J'essayais d'être le plus fidèle à ce que Hugo faisait, mais tout en faisant un peu mon style. Mais je pense pas que le style de drum a tant changé que ça. Là, Hugo, quand même, moi, quand j'écoutais Self Control, le drum, c'était Hugo, c'était particulier, il avait un bon drum.
j'ai essayé de faire de la continuité un peu, là, même encore aujourd'hui. C'est tout le temps un peu le même style. Là, c'est du hardcore, là, c'est pas du métal progressif, là, pas besoin de se casser la tête. Là, fait que, on garde ça simple. Là, Alright. Puis après ça, c'est moi qui est arrivé. Il y a eu d'autres membres au travers de ça. Moi, je suis arrivé en 99, si je me souviens bien, à peu près un an après la sortie de l'album Can't Bring Us Down. OK. C'est ça, en 99, je pense. Puis, je remplaçais Richard, qui avait l'ancien bassiste, qui était parti il jouait avec Deadly Pell, qui était bien occupé avec Deadly Pell, puis il délaissait un peu Self, fait que ça m'a fait une porte d'entrée. Moi, c'est la même affaire. Je connaissais les gars depuis quand même une dizaine d'années. Puis j'allais voir déjà les shows. Je me tenais avec eux autres au local, les gars aussi. Luc, c'était mon beau-frère à l'époque. On sortait avec 2 sœurs. Là. Ah ouais. Ça a donné qu'on. Un moment donné, il m'a demandé clairement tu veux-tu venir jammer avec nous autres? Puis après le CD, puis quand tu sais 7-8 tonnes, tu viendras nous voir. Puis ça a pris une semaine et demie à peu près. J'ai pogné une dizaine de tonnes. Puis. On avait eu une coupe. On avait eu une coupe de bassistes infructueux, je pense. Hein? Entre toi et Richard, je pense qu'on avait eu 2-3 on avait essayé, puis ça ne cliquait jamais, je pense. Je ne suis pas trop au courant. Je sais qu'après, moi. Ah non, c'est vrai, il y en avait eu un autre qui était allé jouer. Il y avait Danny qui avait joué aussi. Oui, Danny, ouais, c'est vrai. Il y avait trop de projets, Danny. Danny Duke qui a à peu près 50 groupes actifs en ce moment. Ouais. Oui, Danny Duke, il était pas mauvais, Danny. Non, Christy de bon bassiste. Souvent tout nu. Oui, c'est ça. C'était sa marque de commerce. Pendant qu'il jouait, il finissait les bobettes à terre. Ah ouais, pour vrai. Ouais. C'est sûr qu'en show, il se mettait tout nu. Sûr. Ah ouais. On approuvait tous. Puis à ce moment-là, tu jouais-tu de la bass, genre, ou tu as appris pour le groupe? Moi, ça? Ouais. Ah, ben non, j'avais déjà eu 2-3 petits groupes aussi on the side. Puis, je jouais. C'est sûr que j'étais déjà beaucoup moins bon que le gars qui était avant moi. Richard, c'est un Chris de bon bassiste. Je dirais quasiment irremplaçable. Là. Danny était un bon bassiste aussi, vraiment bon. Mais moi, j'étais plus proche. Fait que c'était plus facile de me garder moins. Il y avait un char. Toujours un bon point positif, ça. Ah ouais, oui. Ça a commencé comme ça pour moi. Toi, Michel, t'as rejoint quand? Moi, j'ai rejoint. Moi, je jouais déjà dans Bulimic Food Fight. J'avais un autre projet plus Psychobilly avec Matchless. Puis c'est pendant un show de Self à Saint-Hyacinthe que Bruno il est venu me voir après parce que Dan Mainville, il lâchait le band. Puis il est venu me voir et il dit Hey, ça te tente-tu de jouer avec nous autres? Ça, c'était en 2012. J'ai dit Laisse-moi m'acheter ma maison, là, gérer 2-3 affaires, puis je vais arriver. J'ai appris des tunes entre-temps. On a commencé à jammer à Cité 2000. Puis depuis ce temps-là, ben, ça n'a pas lâché. Là. Cool. C'est simple de même. Mike, c'était un chum déjà aussi. Là. Bulimic Food Fight avec Self avait fait déjà quelques shows. Ça faisait déjà une vingtaine d'années quasiment qu'on se connaissait. Fait que c'était comme normal que ce gars-là se ramasse avec nous autres à un moment donné. Ça a fité. Il n'y avait pas de flafla. 1, 2, 3, 4, il est tout parti. Là. Non, ouais. Mais c'est le fun dans ce temps-là. T'sais. En plus, c'est ça, vous connaissez déjà un peu tout le temps. Fait que c'est facile de bâtir la chimie à travers le band, tout ça. Et on est des amis. On n'est pas un band qui a été formé, pas qui a formé, mais je veux dire, un ami d'un ami ou le bassiste, parce qu'on le trouve bon, on va l'inviter au band. T'sais. À la base, on est des amis, on se voit, on se côtoyait déjà à l'extérieur du band. T'sais. Fait que, c'est toujours plus simple de jouer de la musique avec quelqu'un que tu t'entends bien. Puis c'est le fun, on s'entend. Il y a des tensions des fois dans les shows, puis tout, on s'envoie chier, puis ça arrive, là, mais c'est correct. Mais je veux dire, à la base, on est tous des amis. On se tient ensemble, on s'appelle, puis ça fait 20-30 ans qu'on se connaît. Je suis pas. C'est une famille, là. Puis, parce que tout le monde s'aime, en tout cas, j'espère. Mais... Bon mot, c'est une famille. Parle pour toi. Ouais, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, puis tout le monde a eu des enfants pendant le groupe. Fait que les enfants de nos chums, des membres, sont, c'est comme pour moi, c'est mes neveux, mes nièces. C'est les enfants du band, c'est pareil comme mes petits-neveux. Mm-hmm. C'est vraiment, comme Dom il dit, c'est vraiment une famille.
Des fois, on ne se voit pas pendant 3-4 mois, mais si on se voit, c'est pareil comme hier. C'est pareil comme si c'était hier qu'on s'était vu. Tu trouves pas ça avec quelqu'un que tu connais plus ou moins, puis tu veux juste jouer de la musique avec, une chimie musicale, mais nous autres, il y a un autre chimie qui s'installe dans le band. Ouais, c'est clair. Familial. Yes. Ouais. Puis, on n'est pas loin puis on n'est pas loin un de l'autre. Je veux dire, on est tous à 10 minutes de route d'un de chez l'autre. C'est pas pour mal faire, mais comme Daniel Mainville, quand il était avec nous, il était à Montréal. On le voyait pour les jams, puis on le voyait pour les shows. C'était à peu près tout. Il n'y avait pas de. On n'avait pas de proximité avec. Mais c'était un bon Jack, il était bien bon avec nous autres, ça a été bien le fun avec lui. Tout, là. Mais c'est pas la même dynamique, en fait. Là, Puis ça finit par paraître aussi au sein du band. Les autres ont bien plus d'affaires à se compter, puis tout ça. Puis lui, il arrive comme, bon, ben, c'est moi, allô. C'est ça. Ouais, c'est Moi, c'est ça. Lui, il raconte pendant 1 heure des histoires, puis nous autres, on raconte pendant 3 minutes parce qu'on s'est raconté le reste de la semaine parce qu'on s'est vu 3 fois pendant la semaine. Mais c'est correct pareil. Mais je pense que un des gros plus, c'est ça, c'est qu'on est proche géographiquement, puis on est proche dans le sens amitié, là, mais le fait qu'on soit tous proches, on allait au local, on avait le local à Chambly, on a eu le local pendant 10 ans. C'est-à-dire, on se ramassait au local 2 fois par semaine. Qu'est-ce qu'on va asseoir? Rien à faire. On va aller au local. On était à 10 minutes un de l'autre. Fait que c'était pas. On va aller au local, on va inviter 80 personnes. Puis... Ouais. C'est des gros parties, Non, on les invitait pas, ils faisaient juste se pointer. Ah ouais? Ah oui, le local, à un moment donné, ça, c'est la période où est-ce que on était tous plus jeunes, là, puis moins de responsabilités un peu. Fait que c'était le spot, le monde de Chambly de notre âge. C'est ceux qui ont été au moins une fois virés de brosse au local. Tu pointais là un vendredi, là, si tu ne savais pas quoi faire, tu allais faire un tour au local, puis tu allais croiser, c'est sûr, 10-12 personnes. Tu allais probablement virer jusqu'aux petites heures du matin, puis peut-être même dormir là dans la crasse. Puis c'était ça, tu sais, c'était ça. Ah ouais. C'était le spot. Avez-vous encore un local, là? Vous jammez, mettons, chez quelqu'un? On dit, c'est Doom, c'est le drummer. Là. Ah ouais? Ouais, j'avoue que c'est logique quand même que ce soit là, vu que c'est moins fou. Ouais. Ouais. Plus facile. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il était juste paresseux de ne pas vouloir trimballer son drum à chaque fois. Il prend juste un truck, qu'est-ce que c'est? Ah, puis t'as pas un petit drum non plus, Doom, là? T'as quand même un gros drum quand tu joues, là? Non, il paraît gros à cause de la cage, mais c'est pas si peu que ça. Là. Ça rentre dans une Yaris, là, je suis correct. Là. Mais, écoute, moi, je joue avec mon drum tout le temps. J'étais un peu... peut-être un peu princesse là-dessus, mais j'aime pas ça jouer sur des poubelles. Puis mon drum, je l'ai payé, je l'aime, j'aime ça jouer dessus. Là, fait que jouer sur des poubelles, ça m'intéresse pas trop. Fait que ça, j'amène tout le temps généralement, dans les shows, j'amène tout le temps mon drum. C'est-tu déjà arrivé que tu as joué sur une poubelle? Oui, à quelques occasions. On va me rappeler une fois, en tout cas, Québec, Binghamton, sur certains. Les autres, je ne sais pas trop. Là, mais il y en a une couple de fois. Mais c'est rare vu que j'amène tout le temps. Généralement, les autres bands, ils jouent sur le mien. Bon. Ah ouais? Ça t'arrive-tu des fois, mettons, de regarder le monde jouer et genre, mettons, varger sur ton drum et faire genre, tabarnak, me semble, j'aime pas ça. Ouais, un moment donné, je le faisais. Maintenant, mais tu sais, des dernières années, moi, j'ai pas été là peut-être pendant 4-5 ans. J'ai arrêté pendant 4-5 ans. Là. Mais, tu sais, les dernières années, je passais mon drum, genre, au drummer que je connaissais. Tu sais, un moment donné, tu connais les bands, tu connais le monde. Tu sais, ton François de Ripcord, des gars de même, que tu connais, puis ça te dérange pas, tu sais. Mais, tu sais, des fois, les premières, deuxième parties des bands Nowhere que tu connais pas, tu sais, ça me tente pas de prendre le guess de passer mon drum puis de me faire scraper les pots. À un moment donné, ça me coûte de l'argent. Mais tu sais, j'étais quand même assez diplomate à ce niveau-là. Mais je me gardais quand même une réserve. Là. Puis ça me dérangeait pas de passer pour le méchant parce que je voulais pas passer mon drum. Mais tu sais, écoute, c'est dans ma nature. C'est comme ça. Puis les changements, tu sais, il y a eu, comme vous disiez, il y a eu pas mal de changements de membres puis tout ça. Ça a-tu été des fois quasiment des deal breakers quand quelqu'un est parti? Ça a-tu passé proche de finir le band puis tout ça? Non. C'est sûr, quand on a perdu notre drummer, on capotait un peu là, parce qu'on s'entend-tu que la drum, c'est la base d'un bon band. Si le drummer taboche comme un cabochon, ben ça caboche. Ça l'aide pas. C'est comme on entend le plus, c'est le drum. Fait que si c'était pas bon,
Fait qu'il n'y en avait pas 50 à Chambly. Puis tout le monde, quand on disait on était un band de Chambly, Chris, c'est ben trop loin. Ouais. Loin de Puis on savait Montréal. Hein? Ouais, moi. Puis là, à un moment donné, on a pensé à Doom, Chris, mais sauf que c'était pas vraiment son genre. Qu'on lui a demandé, essaye-toi, Chris, t'es un assez bon drummer, même. Je suis sûr que t'es capable. Il était capable. Hmm. Puis tu disais que c'est un style que t'aimais pas Dom à la base. C'est-tu un style que t'as appris à apprécier, genre, ou c'est genre juste t'en joues, mais c'est pas nécessairement le style de musique que t'écoutes? Ben, tu sais, à la base, moi, j'étais plus, tu sais, genre Led Zeppelin, puis, tu sais, Ouais. puis encore aujourd'hui, là, tu sais, je suis plus métal progressif, mais, tu sais, oui, du hardcore, tu sais, j'en ai du punk, du hardcore, mais, tu sais, je suis pas, tu sais, Minor Threat, moi, des affaires de même, tu sais, 7 Seconds, j'aime ça, mais, tu sais, c'est pas des bands qui m'influencent, tu sais, je suis plus métal progressif ou, ouais, métal progressif, là, mais, tu sais, du hard, j'écoute Agnostic Front, Sick of It All, etc. Peu importe, là, j'en écoute plein, mais j'aime mieux le hardcore que le punk. Je ne suis pas un gars de punk, punk pur et dur, là, mais j'aime ça, mais c'est pas la première musique que j'écoute. Mais je pense que c'est pour ça, je pense justement, on en parlait là, il y a 2-3 jours. Puis c'est vrai, moi, j'étais un peu à part des autres, là, mais généralement, c'est les drummers, on sait pas, mais tu sais, c'est ça. J'ai mon style, mais je pense que ça s'incorpore bien au band. Ça ne m'a jamais fait dire que ça ne fitait pas, là, mais. Non seulement ça s'incorpore bien, mais je pense que c'est ça qui démarque le band, honnêtement, parce que Doom, dans son écoute, comme il dit, il écoute beaucoup de progressif. Il y a bien des petites passes qu'il met. C'est comme du piquant. C'est pas du 4-4 simple. Il y a tout le temps une petite accroche en quelque part qui fait que ça détonne d'un beat de drum standard. Je pense que les gars qui sont venus jouer du drum avec nous autres, après, puis entre-temps, ils ont presque tout dit la même affaire. C'est weird, je suis pas capable de faire ce qu'il fait. Des petites affaires qu'il fait, des petites passes, puis ça fit tout le temps dedans, mais ça sort de l'ordinaire. Dom, il dit que c'est simple du hardcore, mais comme lui il le fait, c'est pas nécessairement super simple. Mais c'est simple pareil. Ça passe, là. T'as ta signature. C'est pas de ta faute si les autres savent pas drummer, esti. Non. C'est pas ça. C'est pas le dire, non. Si j'étais un bon drummer, je jouerais pas du hardcore. Je pense que c'est bon pour faire autre chose, fait que je fais du punk et du hardcore, c'est bien correct. Mais non, mais tu sais, chacun son style, puis écoute, le but c'est de servir la chanson, c'est pas de faire le show-off. Non. Ouais. Ça, c'est une bonne phrase. Puis c'est comment un peu que ça l'a rentré dans vos vies, le mouvement punk? Comment vous avez rentré là-dedans dans les années 80? Moi j'écoutais du alternatif à la base. J'aimais bien gros la musique fuckée, là, un peu, pas de Cure, là, mais des vieux bands comme A Flock of Seagulls, ça, c'est vraiment des classiques. Là. Puis j'ai été voir un show PIL. Puis là, à un moment donné, ils ont joué à la tune Pretty Vacant. Ça allait allumer une lumière, mon gars. J'ai vu le monde garocher dedans. J'ai fait aïe, c'est des malades. Je veux essayer ça. Fait que le lendemain, j'étais au surplus d'armée à Belleuil. Les bottes d'armée, la côte d'armée, là, mon gars, la lumière punk, elle a allumé. Moi, c'est arrivé par mon frère qui écoutait des groupes métal, mais des années 80, donc genre Quiet Riot, Twisted Sisters. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter, les années début 80. Puis ça m'a amené à métal, un peu plus speed, après ça trash, puis après ça j'ai découvert par le trash metal, exemple DRI puis Anthrax, c'est des influences que j'ai commencé à écouter. Puis après ça, j'ai découvert qu'il y avait d'autres choses, puis c'était encore plus trash, puis encore plus cru. Puis les paroles me ressemblaient plus que le métal. Okay. Puis c'est à peu près là, mettons 87 à peu près, 86-87 que j'ai compris qu'il y avait autre chose. Puis, mais c'était pas sur des majors souvent, puis c'était pas à radio, puis même dans le temps, on avait Musique Plus, MTV, puis il n'y avait rien qui passait. Fait qu'il fallait que tu découvres toi-même ta musique. Internet n'était pas là non plus. Fait que tu allais dans une petite boutique, puis des fois, tu achetais une cassette. La pochette est belle. Ouais. Des fois, c'était juste le même distributeur qu'un groupe que tu venais de connaître. Fait que tu l'achetais juste parce que c'était une telle compagnie de distribution. Là, tu découvrais un autre band, tu sais. J'ai découvert des Glow Abortion comme ça, juste parce que ça venait de Frontier Records, je pense. Je me souviens bien, mais en tout cas, il y avait d'autres tunes signées par ce label-là, d'autres groupes.
Puis, maintenant, tu découvres, puis c'est comme ça que c'est rentré, puis ça n'a plus jamais ressorti. Hein. Puis pour toi, Michel? Moi, là, ça a été le secondaire. En rentrant au secondaire, là, moi, je faisais du skate. Puis là, mes chums me disent, oh, OK, écoute ça, du DK. Oh, Suicidal Tendencies. Oh, ça, là, asti, j'alimente ta barouette. Là, il y avait la toune Let's Skate, mon gars. Ah ouais, Là, pas si c'est to skate. Ah ouais. Be where he's possessed to skate. Fait que là, hey. Avec leur croque-top. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, asti. Hey, il était sur la coche, moi, aussi, à l'époque. Ah ouais. Mais, Ça revient à la mode, là. Non. ouais, c'est ça qui m'a allumé vraiment, là, Suicidal. Puis après ça, avec mes chums, j'ai tellement découvert d'autres musiques. À un moment donné, je suis tombé sur mon chum JF qui organisait un show au Brasierville, le fameux Brasierville. Il y avait Ripcord, Self Control. Là, j'ai découvert Self Control. J'ai découvert Ripcord. J'ai découvert l'underground québécois. Puis c'est là que tout a parti. Que là, j'étais concentré sur l'underground québécois, canadien, tout ce qui est underground qu'on n'entend pas trop. Là, là j'ai découvert, puis c'est là que je me suis formé vraiment avec une guitare dans les mains sur ces musiques-là. Tu sais. C'est quoi qui te faisait le plus dans l'underground? Mettons, c'est-tu le fait que genre c'était une petite communauté, qu'il y avait genre moins de monde qui avait les yeux là-dessus, genre? Ben, c'est même pas ça. C'est juste la découverte des bands. Ouais. De voir la proximité. C'est surtout la proximité, tu sais. La scène punk, mettons, québécoise. Là. Ça, on en croise des bands, on a côtoyé. On est toute une famille, on se connaît tous. Tu sais, c'est plus le côté familial de tout ça. Le côté amical, le monde ne se bitche pas. Peut-être qu'on se biche, mais peu importe, esti. On t'aime tous, on se connaît tous, puis c'est facile. Les liens se tissent facilement. Là. Fait que c'est ça qui m'a fait accrocher sur ma scène ici, tu sais. Cool. Puis toi, Doom, comment que t'es rentré dans le métal? Puis... moi, j'écoutais genre Motley Crue au début. Là. 14 ans, 13-14 ans. Mais t'avais-tu les mêmes cheveux? T'avais-tu les mêmes cheveux? Non, j'avais les cheveux longs à l'époque. En fait, là, je jouais dans un band de poteux. Pour de vrai, là, mon premier band, c'était des poteux. Eux autres écoutaient un peu de Dead Kennedys, des affaires comme ça, ou Subhuman, des affaires la même. Je ne pas trop là-dessus, mais moi, j'étais ailleurs un peu. Mais écoute, tu sais, c'est ça. Après ça, j'ai embarqué un peu plus dans le métal. Led Zeppelin, je suis parti par Led Zeppelin, puis après ça, je suis monté, etc., là, avec jusqu'au punk hardcore. Mais tu sais, moi, dans les premiers bands que j'ai trippé, c'était genre mon cousin, il me faisait écouter Agnostic Front ou Sick of It All ou Hardcore New York, puis après ça, Self, etc. J'ai connu Self avant la musique de Self avant de connaître les gars aussi. J'aimais ça quand Predom, dans le fond, là-bas, la cassette Predom est usée dans mon char. Puis après ça a monté. Là, à un moment donné, là, tu parles, je veux dire, on se parle de band, puis là, tu dis, ça c'est bon, là, t'écoutes, tu vas en acheter, puis. Mais tu sais, mon range musical, tu vois, de Mozart jusqu'à n'importe dette, là, fait que ça va, c'est assez varié, là, mais tu sais, je suis pas, mais spécifiquement, je suis plus métal progressif, des affaires la même, mais je suis très, très large, fait que... Puis à part John Bonham, mettons, y a-tu d'autres drummers qui t'ont fait capoter, mettons, genre? Ouais, plusieurs. Mike Portnoy, quand à l'époque il était à Dream Theater, j'ai Thomas Lang. Écoute, il y en a des tonnes. Je peux pas. Mais, j'avoue que c'est une question. Il y en a tellement là, que tu regardes. Je veux dire, en fait, je les regarde, puis je les trouve bons, je les adore, je les admire. Puis, mais écoute, mettons, je vais reformuler ma question, mettons, qui ont forgé ta jeunesse en tant que drummer, mettons. Ben, écoute, je te dirais, moi, tu sais, Hugo là, de Self, ça a été. À l'époque, écoute, ça a été une bonne. Moi, je trouve que ça a été une bonne influence pour moi dans le style. Puis tu sais, Hugo, c'est un bon drummer, c'est pas un drummer exubérant. Tu sais, au début, tes premiers bands, tu joues, tu veux faire des pauses. Je pense que c'est général à peu près à tout le monde. C'est que tu veux soit jouer le plus vite possible,
même si ça sonne tout croche, Ah oui. faire le plus de solo possible, faire le plus de passes de drum, de bass, peu importe l'instrument, tu veux faire des passes, tu veux montrer que tu es bon ou que tu es rapide ou peu importe. Ouais. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu réalises que Christy, ça ne sert pas la toune. La toune n'est pas meilleure parce que je fais 12 passes, parce que je fais 12 solos de guitare, 12 solos de bass, peu importe. T'sais. Moi, personne, je veux dire, c'est peut-être quétaine, mais Cheap Trick, c'est un drummer hallucinant, moi, que je trouve. Ce gars-là, il est hallucinant. T'sais. Lui, il passe au métronome, puis il fait le début de la toune, il est au métronome, là, puis tu enlèves le métronome, puis à la fin de la toune, il va être à la même vitesse. T'sais. Il n'a rien fait de spectaculaire, mais la toune, ou le drummer des Beatles, je veux dire, c'est super simple, mais ça sert la toune. Moi, son tête. Ben, c'est des influences comme ça que j'aime. C'est toujours dans l'option, dans la vision de servir la chanson plutôt que de montrer que tu peux en faire des passes. Tout le monde est capable d'en faire des passes. La toune est-tu meilleure? Ça veut pas dire. Je pense que c'est un trait de caractère que tout le monde dans le band ont respecté ça. T'as pas de one-man. Il n'y a pas un gars qui essaie de faire du solo partout dans les tunes. Il n'y a pas un gars sur le stage qui essaie d'être plus présent qu'un autre. Luc est là en avant puis il fait le show pour tout le monde de toute façon. C'est ça. Quand même, tu sauterais partout avec ta basse ou ta guitare. Le show, il est déjà monopolisé par le chanteur. mais même moi, du point de vue musical, je veux dire, il n'y a personne qui essaie d'en montrer à d'autres. Tout ce qu'on fait, même quand on compose. Je veux dire, mettons que j'aurais une idée et que ça serait fou, là, ben, si c'est trop, il y a quelqu'un qui va me le dire. Puis la même affaire, les guitares, il n'y a pas un gars qui va partir d'un petit solo dans le milieu de la tune parce qu'il veut montrer qu'il a appris des nouvelles gammes ou whatever, là, ou qu'il a appris des nouvelles passes. Il n'y a pas de ça dans ce groupe-là. Puis ça, c'est une affaire qu'il n'y a pas d'ego. Je pense que c'est peut-être une grosse partie de la recette du groupe. Il n'y a personne qui a une grosse tête là-dedans. Non, c'est vrai. S'il y en avait eu, il ne serait plus là. Ça n'aurait pas marché. Ouais. Puis le nombre de fois qu'on jamme, puis on improvise des affaires, on essaie de trouver des affaires. On est un peu mauvais là-dessus, dans le sens qu'on ne s'enregistre pas assez, puis on perd des idées, là, souvent. Mais des fois, on jamme de quoi, puis là, OK, on trouve ça bon, puis ça part, puis là, ça va trop loin, puis là, on dit, ah non, c'est mauvais, ça, on arrête ça là. Puis il n'y a pas personne qui le prend mal, là, tu sais. Tabarnak, c'est mon idée, puis non, c'est pas bon, ça ne fit pas avec le band. Ta frappe ta blonde, là, cette toune-là. T'en fous, là, mais ça ne fit pas avec le band. Je veux dire, je vais toujours me rappeler. Pour une guitare acoustique, ouais, c'est ça. Mais je vais toujours me rappeler, au local, j'étais avec Bidou, Never Give Up, on avait fait ça en 10 minutes. On a composé ça, on est arrivé, je sais pas si c'était un picking ou un drum, un beat de drum, peu importe. On a fait ça en 10 minutes. La tune est restée identique. Du 10 minutes qu'on l'a composé, puis elle est encore comme ça aujourd'hui. Fait que, des fois, ça se passe en un clin d'œil, puis la tune est bonne. En tout cas, je la trouve bonne. Ça reste une bonne tune, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que, des fois, la simplicité, c'est plus payant que de se casser la tête, puis de se torturer, essayer de trouver qu'est-ce qui va avec quoi. Souvent, je pense que c'est ça. Quand on compose, en 1 heure, si la tune n'est pas faite, je pense que. Elle va être scrappée, ou pas loin. Aux oubliettes. Ouais, c'est ça. Faut qu'elle vienne nous chercher quand on la compose, parce que sinon. C'est clair, surtout que c'est une musique d'énergie. Fait que genre, tu sais. C'est du feeling en crise. C'est ça. S'il n'y a pas de drive qui nous donne des frissons quand on la gosse, des fois, elle se ramasse dans le fond du garde-robe. Ah ouais. Ouais, c'est clair. Et lui, il y a une sélection naturelle qui se fait. Là. Le monde n'a pas le goût de la jammer. Fait que genre, finalement, tu finis par l'oublier. Il y en a. On dit tout le temps, on va jammer 2 autres avant. 2 autres avant. Ouais. On l'oublie pas top. Ouais, c'est ça. Chris, ça fait 10 jams qu'on l'a pas fait. Bah, I guess c'est de la merde, c'est tout le monde. Elles sont pas toutes bonnes, les tunes qu'on fait, là, pour de vrai. Hein. Hey, non, mais c'est vrai. C'est quoi la tune que vous aimez le moins que vous avez? Moi, je pense qu'on a tous chacun notre tune qu'on aime le moins. Je pense pas qu'il y en a une que tout le monde déteste faire. Là. Ce serait quelle? Moi c'est Noy. Je la trouve juste plate. Pas que je l'aime pas. Par contre, l'écouter, je l'adore. J'aime ça l'écouter, mais la jouer, je la trouve relativement plate. Fait que quand je peux m'en sauver,
je l'enlève dessus le setlist, mais sinon, mais je l'écoute chez nous, j'écoute le CD, mettons, mais je vais l'écouter la tune parce que je l'aime, la tune. Puis la tune est drôle. Quand tu écoutes les paroles, c'est vraiment drôle. Puis il y a de quoi à faire avec ça, mais de la jouer pour ma track à moi est un peu plate. Puis tu sais, j'ai Là, tu rien. te dis, j'aurais dû me dedans. forcer, j'aurais dû mettre des solos, épater la galerie un peu. Ouais, c'est là, c'est ça. Il y aurait de la place pour en faire, mais j'ai jamais rien fait de plus. Fait que, tu sais, pour moi, elle est un peu longue et redondante. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Là. Les autres, en avez-vous? Ben, Bruno, ils aiment toutes lui qui les a composés. non. Elles sont pas toutes bonnes, Chris. Même si c'est toi, ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes. Hey, ce qu'on joue en ce moment, c'est pas mal tout bon. Là. Non, il n'est pas souvent sur cette liste. Là. Non. C'est de ma faute un peu, c'est moi qui les ai écrits. Ouais, non. En tout cas, tu fais des beaux setlists. Moi, il y a Alone I Cry. En tout cas, je sais que celle-là, je ne l'ai jamais jouée. Je ne l'ai jamais appris, je n'ai jamais voulu l'apprendre, je ne l'ai jamais jouée. Ah ouais, non, Ah, c'est vrai, ça, c'est pas mal la paye, celle-là. C'est vrai qu'on les avait joués, là, mais tu sais. Cet album-là, il y a une coupe de. Il y en a une coupe de pas bonne. Non, mais l'enregistrement est mauvais aussi. Ouais, non, mais celle-là est mauvaise. Mais. Toi, Michel, donnerais-tu une? Non, mais c'est dans le vieux stock. Je peux même pas te dire le titre, là, mais ça doit être sur Alone They Cry. Là. Sûrement sur cet album-là. Là. Ah non, il était vraiment mauvais, le son, là. C'était comme une petite poubelle, là. Mais ouais? j'ai écouté cet album-là, hein? Je pense que c'est le premier album que j'ai eu, là, puis je l'ai écouté en esti. Ah, pour vrai. Le pire, Ouais, c'est qu'il y a des estis de bonnes tunes. C'est juste que, sérieusement, il y a eu... Le gars, il a été fort sur le reverb un peu partout. Les petites tracks de guitare qui ont un peu de lead là, dedans puis un peu de solo, ils ont été tellement montés le volume qu'ils prennent toute la place. Fait que c'est comme un peu grinçant quand t'entends ça. Tu sais. Mais à la base, les tunes, il y en a une gang qui sont bonnes. Non, cet album-là. il y en a qui sont bonnes. Là, c'est t'sais. au mix que ça a foiré. Là. Ouais, non, mais même Luc Savoie, on dirait que les deux gars s'écrasaient dans un étau aussi, tellement qu'il y a les deux, là. C'est pas drôle, là. Vous rappelez-vous comment vous êtes senti, mettons, en sortant du studio, la première fois que vous l'avez écouté, l'avez-vous aimé, étiez-vous content, genre, ou trouviez-vous que c'était de la merde? Moi, je n'étais pas là. Je pense qu'il y a juste Bruno qui était Ben, là. moi, je suis arrivé chez nous, j'ai vu dans la radio, j'ai fait tabarnak, ça va être la radio, tu sais, je me dis, c'est la radio qui sonne le cul de même. Wow. Je m'en vais dans le char à mon père, parce que dans ce temps-là, il y avait encore des cassettes pas mal dans le char. Les CD commençaient, là. Ouais. J'ai fait ça dans le char, puis j'ai fait tabarnak, ça se peut pas, là. On dirait une église, Chris, c'était pas bon. Ça file comme si tu venais de regarder le tatou que tu venais de faire puis tu le trouves dégueulasse, genre. C'est pas cool, ça. Non. Parce que t'as peur de regarder pendant, fait que t'attends, puis à la fin, la même affaire. Tabarnak, je suis pris avec ça. Ça, c'est ça qui nous représente. Là. T'étais-tu fier, pareil, overall, d'avoir un album ou? Non, sérieux, Non? ben, gars, oui, là, c'est un nouvel album. On avait hâte d'en avoir un nouveau. C'est juste qu'on était déçus, là. On en a fait un après ça avec Doom. On a loué un genre de Tascam, d'épices, là. Il sonnait mieux. Ah ouais? Ouais, il sonnait mieux, Chris, que l'autre poubelle qu'on avait enregistrée, qui avait coûté 2500$. Ben, ça vous ressemblait plus. Le son vous ressemblait plus sur le petit. Ça avait pas appliqué, ça avait de l'air cru, mais c'était vrai, puis c'était comme ça. Fait que le son automatiquement, il est mieux. Ça sonne plus vrai. Ouais, ça avait été fait au local avec c'était un 4-track qu'on avait. Un 4 tracks, ouais. C'était un 4-track. On avait fait ça au local avec genre 3 micros. C'était ridicule. Là. Mais ça avait. Le mix était pas pire. Il avait été pas pire. C'est là qu'on a convenu que tout le monde a convenu que je ne ferais jamais de back vocal sur un album de ça. Oh, ouais. Mais ouais, ça avait sonné pas pire. C'était pas ta place. L'autre après. Comment? C'était pas ta place. Et tableau, man. Non, pas tant tout. Eh non. Oh non. Next subject. Ah ouais, écoute, non. Absolument pas un chanteur. Mon fils pourrait te le confirmer. Ah, mais t'en parles de ton fils, j'ai vu une vidéo qui jam avec le Ben. Ça doit être une petite fierté de le voir jouer tes tunes. Oui, surtout en plus qu'il n'avait jamais pratiqué avec le band quand il a fait cette vidéo-là. Dans le fond, on pratiquait, justement, on venait pratiquer chez nous, puis
Il a embarqué sur le drum, il est parti à Londres. Je fais, voyons donc. Il l'avait écouté une couple de fois, puis mon gars, il écoute du rap à cette heure. Là, il a 10 ans. Mais il se met à jouer le beat. Là, j'étais là, voyons donc, c'est à Londres, ça. Là, les gars, ils embarquent avec. Là, j'étais là, aïe, aïe, OK, c'est cool. Parfait, il est parti. Puis là, c'est plus tard. Il me disait, le beat du début, il voulait que je monte le beat du début. Là, puis c'était un peu compliqué. En tout cas, on est venu à bout de le faire. Mais je pense à la prochaine. Là, on n'a pas pratiqué, ça fait quoi, un an et demi à peu près. Mais je pense que la prochaine pratique, il va vouloir faire à Londres avec les gars, il va être bien content, je pense. C'est hot. Tant mieux. Même nous autres, on était surpris. Là, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit capable de la faire aussi loin que ça dans la toune. On se regardait pour te cramper, mais il y a une bonne drive. Là, la relève, la relève Self-Control 2. Oui. Il va pouvoir le mettre dans ses poches. S'il ne se sent pas bien, il sort le petit puis il va jouer à sa place. Ouais, papa était bien fier. Vous rappelez-vous de la première tune que vous avez appris sur votre instrument? Moi, Oh, c'est bon. Je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. moi, C'est gênant. non, moi, c'est Fuck the USA des Exploited. Ah ouais, nice. C'est quand même un accord, là, c'est facile pas mal. Quelqu'un m'avait montré l'accord. Puis moi, j'ai quand même une très bonne oreille. Même si je ne savais pas tellement jouer, j'ai trouvé les notes tout de suite. Puis je me suis mis à défoncer les murs avec ça parce que ma voisine en haut, là, le lendemain, elle me disait hey, là, change de tune, style. moi, je pense que c'était Peter Gunn, la tune. Ouais, je sais quoi. Je pense que c'est ça, la première tune. Bon, mais ton jeune, eux autres. Là, Ouais. Vous irez googler. Ouais. Une corde, un doigt. Non, je pense que c'est ça ma première tune. Je pense que c'est Paradise City. Juste l'intro de Paradise City, Guns N' Roses. C'est 14 ans à peu près le premier beat que j'ai appris. Ouais. Moi, je pense que c'est une tourne de Dio. Je me souviens même pas du titre. C'est c'est Dio qui joue ça. C'est de même que ça a commencé. Juste le début. Ça a fini là. Vous rappelez-vous? C'est pas de l'amour pantoute, hein? Ben non, mais de toute façon, tout le monde, la première tune qui apprend sur un instrument, c'est jamais une petite grosse tune. La majorité à qui qu'on l'a demandé, c'était Smoke on the Water. Ben oui, puis c'était pas avec des accords, là, c'était avec une corde en esti. C'est mon deuxième fois. Quand j'ai commencé à jouer à un duel. Oui. Vous rappelez-vous individuellement, c'est quoi le premier album que vous avez acheté? Ah oui. Moi, c'est Stay Hungry de Twisted Sisters. Ah ouais. On commandait ça chez Columbia. Ah ouais. C'est mon premier album. Columbia. Nice. Moi, c'était... j'étais gamin, là. L'album, c'était une compile de Rap Tracks 2. Rap Tracks 2? Rap Tracks. Ah ouais, TRAXX. Hey, sacrément, ça date de loin. Dans le temps que... Oui, puis dans le temps que le rap, il y avait des instruments. Ah ouais? Que c'était pas tout... Tous des logiciels. Sample. Ouais. Sample, là. Puis que oui, c'était pas toutes des chiennes. Il y avait des vraies histoires. Là. Dans le temps que le rap était bon. C'est quoi, c'est les années 90, genre? Fin 80? Ouais, 80, ça. 80, ouais. Ouais, 80. Ouais, je suis au primaire. 80. Toi, Doom. À longtemps. Oui, ben oui. Moi, probablement, ça devait être Thriller, Michael Jackson. Ah ouais? écoute, Nice, ouais. Gros CD. Ouais, fait que ça, mon frère, je me rappelle qu'il avait eu Culture Club, lui. Ah ouais? Ah ouais. Il Non, s'était c'est mieux. acheté Culture. Ah ouais, c'est mieux Thriller. Ouais. En tout cas, c'est ça. Ouais, je pense que ça a été mon premier. Puis, tu sais, mettons, tu sais, parce qu'on en. Je trouve que dans les jeunes, puis tout ça, on en voit de moins en moins de jeunes qui suivent le mouvement plus punk, puis tout ça. Ce serait quoi pour vous, le mouvement punk? Comment vous définirez ça? Aujourd'hui, ou tu veux dire dans. Ben, pour vous, la mentalité pour vous, c'était quoi la mentalité punk pour vous autres? Michel, il en a dit un bon bout, puis Doom aussi tantôt. C'est vraiment, là, ça devient une famille. C'est clairement ça. T'écoutes, là, on connaît, à un moment donné, avec le temps, on connaît
des centaines de personnes. Quand je dis connaître, je ne veux pas dire que c'est nécessairement des amis proches, mais tout ce monde-là, si tu es mal pris, tu sais que tu peux faire 2-3 téléphones. Il y a des gens qui vont organiser quelque chose pour toi. Il y a des gens qui vont venir t'aider. C'est pas une question de look, c'est pas une question de vêtements, même pas une question de musique. À un moment donné, ça devient une question de philosophie. C'est une question de vie. C'est au-delà de ce que tu as de l'air, c'est ce que tu fais, dans le fond. C'est juste, de un, c'est tout le temps, je pense que la majorité des gens qui trippent sur le punk, ils gardent le cœur jeune. Ça, c'est peut-être la base, garder son cœur d'enfant, avoir du fun tout le temps. Tu as des responsabilités, tu es capable de les faire, mais de garder un esprit ouvert, puis de regarder ce qui se passe à gauche, à droite, puis pas suivre l'autoroute de tout le monde. Tu prends des routes à droite, à gauche, tu peux changer de plan de match dans ton. Mais c'est pas un tracé déjà établi, puis c'est pas la masse, tu suis pas toujours la masse. Tu t'en vas à droite, à gauche, tu fais ce qui te tente, ce qui te plaît, tu essaies de ne pas nuire à personne entre-temps. Je pense que c'est ça. Peut-être que le punk aujourd'hui, les jeunes, ils le vivent d'une façon différente, là. Mais c'est clair qu'il y a eu un moment donné que c'était comme une mode. Le monde arrivait parce que c'était une mode. Il y en a qui ont découvert un style de vie pour vrai. Ils sont restés là. Les autres qui étaient là juste pour une mode, ben, sont juste allés faire une autre mode ailleurs. Mhm. Mais c'est des cycles. Hein? Et il y en avait des années 60, fin 60, il y en avait des années 80. 90, ça a été hyper fort là, avec la vague de Californie. Puis là, c'est un peu plus tranquille. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va sortir d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans. C'est pas juste la musique, en fait. Non, non. C'est une façon de penser. Et tout le temps un peu en marge de la masse, dans le fond. Puis vous pensiez quoi, mettons, de ce mouvement-là de punk Californie? Parce que vous autres, vous étiez déjà dans ce mouvement-là avant, genre, pour vous, c'était-tu plus comme de quoi de pop, genre, puis c'est-tu moins real, mettons, que ce que vous voyez avant, genre, à vos yeux, ou vous trouvez ça nice pour le mouvement? Ça dépend des bands. Ouais, c'est ça. Il y a des bons bands quand même californiens, Ouais. comme ici, il y en a qui ont essayé de faire cette vague-là, puis nomme-les aujourd'hui, ils sont tous morts. Ouais. Il y en a encore, là, mais moi, personnellement, je trippe pas. J'ai jamais trippé. On dirait qu'Hitler, puis ma blonde, je l'aime, là. C'est pas punk, ça. C'est C'est plus de la pop. C'est plus de la pop. Tu sais, Ouais. t'as des groupes qui se sont démarqués dans cette vague-là. Tu sais, NoFX, là. Ouais. Tu sais, c'est une attitude punk, là, dans les groupes de Californie, il y a pas mal eux autres qui sont là. Ils se calissent bien de tout ce que le monde pense, puis ils font leurs affaires. Puis ils ont profité d'une vague. La vague est redescendue, puis ils continuent à faire leur truc. Moi, j'ai un gros respect pour ce groupe-là. Mais sinon, dans d'autres groupes dans ce genre-là, tu sais, les groupes, c'est des groupes que j'apprécie pas nécessairement, mais tu sais, Pennywise, Bad Religion, oui, mais Pennywise, j'ai jamais trippé. Cette vague-là, j'ai jamais embarqué. Mais ça a aidé parce qu'il y a plein de monde qui ont trippé là-dessus puis qui ont découvert autre chose à cause de ça. Fait que c'est rien de négatif, là, tu sais. Ben, il faut un côté pop dans le mouvement pour attirer du monde vers lui aussi. Oui, mais tous les styles de musique sont fractionnés, de toute Mhm. façon. Fait que, je veux dire que ça rejoint un petit groupe ou un plus grand groupe. So what? Qu'est-ce que ça fait? C'est de la musique, c'est de la musique. T'aimes ça, t'aimes pas ça? Je veux dire, t'écoutes Star Academy ou t'écoutes n'importe date, on s'en fout. Moi, c'est pas le fait que la vague californienne, quand c'est arrivé, oui, ou ben non, la vague, quand Rage Against the Machine est arrivé avec les sons bizarres de guitare, puis tout, puis à un moment donné, t'as eu. Tout le monde voulait essayer d'avoir ce son-là ou faire ce genre de solo-là. C'est vrai, comme Bruno il disait, ces bands-là, ils n'existent plus maintenant, où ils ont parti d'autres bands. Mais écoute, le monde y essaye. Il y a beaucoup de gens qui essayent de faire la pièce où il y a de la pièce, puis où il y a de l'argent. Fait que, tant mieux. Si ça marche pour eux autres, tant mieux. Puis des fois, ça fonctionne. Puis même s'ils voulaient pas, Offspring, c'est rendu super commercial. Mais les gars, je pense qu'à la base, quand ils ont sorti, c'était intègre. Ils faisaient ce qu'ils aimaient, puis ça a juste à donner que ça a pogné, puis bon, tant mieux pour eux autres, qu'est-ce que tu veux, mais ils n'ont pas changé leur recette, mais ça a pogné, c'était au goût du temps. Fait que, tant mieux pour eux autres. Je pense qu'ils sont partis un ben puis se sont ramassés avec une business dans les mains, genre. Ça finit par être peut-être, ça. probablement, mais je veux dire, tu peux être fâché contre du monde qui réussit, ça. Bon.
écoute, tant mieux pour eux autres. Là, moi, je pense que si tu t'intègres un peu dans ce que tu fais ou si tu es professionnel dans ce que tu fais, tu vas rester dans ta lignée, puis tu n'essaies pas trop de te prostituer, vouloir absolument plaire ou passer à la radio, etc., etc. Il y en a qui sont prêts à le faire. C'est au même titre que il y a du monde qui prennent des stéroïdes pour aller aux Olympiques, mais il y en a qui n'en prennent pas pour pas, puis ils vont pas. Mais ils restent. C'est la même chose. C'est des combats universels. Il ne faut pas être complètement pas fâché, là, mais je veux dire, il ne faut pas être en crise contre ça. Ça arrive. Il va toujours en avoir, puis ça va toujours être. Non, c'est clair. C'est clair. Puis, ce serait quoi la grosse différence que vous voyez dans les salles avant, comme, mettons, dans les années 90, où ce qui était peut-être le pic du punk, puis tout ça, puis maintenant, aujourd'hui? Moins de monde. Moi, je sais pas. Beaucoup moins de monde. Ouais. Il y a quelque chose qu'on avait parlé, le fait des salles all-age qui n'existent presque plus. Tu sais. C'est sûr qu'à l'époque, les jeunes allaient voir des shows. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, si tu fais un show all-age, il y aurait des jeunes du secondaire qui viendraient te voir. Je ne pense pas. C'est comme on disait tantôt, la mode est comme passée. Mais à l'époque, les jeunes des écoles secondaires se déplaçaient pour des shows. Moi, je me rappelle, j'allais en voir souvent, mettons, à Carignan, là, à l'ancienne mairie de Carignan, ou les villes. Ben c'est ça, les villes acceptaient de faire des spectacles pour, comme ça, des shows punk. Mais maintenant, je veux dire, ça n'existe plus, les bars. Le punk, le hardcore, ça a une mauvaise réputation. Fait qu'ils n'acceptent pas de faire des spectacles pour ce type de musique-là. Les villes, plus ou moins, les centres jeunesse, si ça brasse un peu trop, ben, ils ferment à 10 heures ou peu importe. Fait que c'est rendu super difficile. Il y avait un moment donné, on avait un réseau. Ouais, un réseau, mais dans les années 80, je me rappelle, 96 à peu près jusqu'à 99, là, on jouait, là, ça n'avait aucun sens. Là, c'était un show presque à toutes les fins de semaine à l'année longue. Là, c'était fou. Là, il y avait du monde, il y avait du monde. Il y avait du monde. Tu allais au Jailhouse, c'était 200 personnes à chaque fois qu'on jouait, 200, 250 tout le temps. C'était tout le temps plein. Il y avait Michel parlait du Brasierville tantôt. Brasierville. C'était des salles qui avaient 500-600 personnes, tu sais. Mais du monde là, il y avait tout le temps le punk trop gelé sur la messe avant de rentrer, là. Mais le reste, c'était plein, là. C'était plein, c'était le fun, là. Mais tu sais, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, même s'il y a 50 personnes, c'est quand même le fun. Oui. C'est juste, faut que tu mettes tes attentes. Pas tes attentes. Tu ne peux pas comparer avec quand on jouait, qu'il y avait 300, 400, 500 personnes. T'sais. Maintenant, si la réalité fait que quand tu fais un show, il y a 50 personnes, 100 personnes. 100 personnes, tu es super content. C'est la nouvelle réalité. Il faut que tu t'adaptes à ça. Le show n'est pas moins bon pour autant. Mais sauf que c'est plus difficile de trouver des bands. Pour de vrai, des bands, c'est difficile maintenant de trouver des bands, des petits bands, parce qu'avant, tu les voyais, puis des chums, j'ai des chums, ils ont un band, on va faire la première partie. Parfait, viens-t'en, on a 5 tunes. Parfait. Ils font leurs 5 tunes, puis ils te revoient 2 ans plus tard, mais ils ont sorti un album, un CD, une cassette, peu importe. T'sais. Maintenant, à Crème, il n'y a pas de show. Fait que ces petits bands-là, ils se produisent où? Ils font quoi? Puis toutes les bars ferment en plus. Ah là, c'est ça. Ils font des vidéos sur YouTube, puis bon. Ils font des covers. Ils font des covers, tu sais. Mais, tu sais, c'est ça. Mais c'est un peu plate. C'est un peu plate pour la relève. En tout cas, je pense. Ouais. Avez-vous la foi que ça va revenir, genre? Parce que c'est souvent les modes de la musique. Non. Là, non? Mais ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps que c'est assez mort. Et si tu checkes les bands qui existent maintenant, qui roulent, qui s'amusent et qui jouent, il n'y a pas grand band que les jeunes ont 18, 19 ans. Non, c'est vrai. En tout cas, dans la scène underground là, qu'on côtoie, les gars ont tous 35, 40. Il y a peut-être une couple de bands qui ont une vingtaine, 25 ans. Je peux en nommer un ou deux de même, mais sinon, les autres, c'est tous 30 ans, 40 ans, puis 50 et 60, là, tu sais. Dans la scène, vraiment, où est-ce qu'on fait partie puis qu'on joue. C'est tout du monde plus vieux. J'ai pas l'impression que les jeunes de 17, 18 ans partent des bandes de musique punk ou même alternatives comme telles, là, dans la scène plus underground. Je sais pas. Mais moi, aujourd'hui, à ma job dans les autobus scolaires, j'ai fait jouer de votre musique. Là.
dans l'autobus, pour les. Ben, j'ai pas fait pour le primaire, là, mais je l'ai fait jouer pour ceux-là du secondaire. Là. Ben Puis, là, devrait commencer avec le primaire, là. Ah Quand ouais. même. Ah ouais, ça prend de la relève, Ah Calis. Là. Les puis années il était pas prêt, là. Ah ouais. Non, La réaction était mauvaise. Ah, Ils ont vomi, esti. C'est pas. non, Ah, mais. c'est- Mettons Mais pour que vrai, ça a été quoi la réaction pour de vrai? Tu sais, pour de vrai, ça sincèrement. se regardait, là, puis je voyais l'incompréhension dans les yeux de. C'est quoi Est-ce que tu as vu l'inconfort? Ouais, là, c'était comme, c'est quoi qui nous fait jouer aujourd'hui, là, lui, tabarnak, là? Tu sais, parce que moi, c'est ça, tu sais, tout ce qu'on fait au podcast, dans le podcast, tout ce qui passe au podcast, je le fais jouer pour avoir un peu le pouls des jeunes, voir comment ils aiment ça, tu sais. Des fois, ça marche bien, mais là, c'était pas le succès, mais, tu sais, aussi, Luc, mettons, ils sont pas habitués à avoir des voix comme Luc, tu sais, comme quand il scream est quand même aigu, là, Luc, ça rentre, là, pis et tu sais, là, tu regardais, puis oh boy, ok, ouais, ça se lançait des regards, puis non, c'était pas, il était pas sûr, les jeunes. Là. D'après moi, les jeunes en arrière, ils disaient le chauffeur, il est fâché. Ah ouais. Ouais, c'est drôle, là, mais je trouve ça tout le temps drôle là, de leur faire découvrir. Tu sais, moi, je me force à leur faire découvrir de la nouvelle musique. Ah oui. Puis, Ah tu sais, ça. Au moins, s'il y en a un qui accroche, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont déjà demandé, tu sais, genre, ah, c'était quoi cette band-là, ou c'était qui chantait cette chanson-là, puis. Mais ça fait partie de ta job. Ouais. Sincèrement, là, pour de vrai, tu sais, je veux dire, tu sais, créer de la. Tu sais, mon gars, tu sais, je veux dire, il y a 10 ans, là, mais tu sais, moi, depuis qu'il est jeune, je fais écouter, tu sais, j'essaie de faire écouter des Ramones, tu sais, des tunes un peu, tu sais, Ramones, parce que c'est entraînant, tu sais, il y a des refrains, puis c'est pas pire, il est capable de. Des classiques. Hein. Des classiques, tu sais, faut que tu les inities, tu sais, puis à un moment donné, peut-être que ça va pogner, puis peut-être que, tu sais, il va suivre le mouvement. Faut que tu essayes, là, tu sais. Moi, je dis tout le temps aux gens, tu sais, c'est quel genre de musique tu joues. Tu sais, tu regardes la personne, tu peux le voir tout de suite s'il va, tu sais, il va dire, ah, c'est du punk, du hardcore. Ah, tu me diras, je vais aller voir un show. Chris, man, t'aimeras pas ça. Pourquoi tu viendrais, tu sais? Ça te donne rien, tu sais. Clairement, t'écoutes C'est quoi ou tu sais, je veux dire, tu vas venir me voir, pourquoi me dire félicitations, mais tu as trouvé ça plate, mais tu seras pas game de me le dire en pleine face, tu sais. Mais, ça m'intéresse pas. Des gens comme ça m'intéresse pas, tu sais. Mais sauf qu'il y en a qui vont être, comme tu dis, dans ton travail, il y en a qui vont être réceptifs, ils te demandent c'est quoi, tu sais. Tant mieux, tu vas en pogner 2-3 dans la gang, tant mieux, tu sais. Puis je pense que t'as mieux avoir des vrais comme ça que des faux-nés qui vont dire je vais t'encourager. Ah, t'as pas besoin de la charité. Que tu m'encourages. Ben oui, non, c'est ça. Mais en même temps, moi, j'en ai pas mal de chums qui écoutaient zéro punk, puis que je les ai forcés à venir voir un show, puis depuis ce temps-là, ils écoutent que du punk. Moi, je pense que quand tu vas voir un vrai bon show, que ce soit punk ou pas, si l'énergie qui se dégage sur la scène te rejoint, ben, that's it, t'es gagné. C'est sûr, tu vas l'écouter chez vous après, puis tu vas avoir les frissons quand tu vas l'écouter. Ah, tu vas te souvenir. Tu vas te souvenir, puis ton visuel, ton auditif, écoute, même l'odeur, Chris. On le sait, là, des shows punk, là, ça sent le punk, ça sent la bière, ça sent le swing, mais ça fait partie de l'expérience. Puis quand tu fais un show, comme on parlait tantôt, devant une salle assise là, qui ne bouge pas, ben, tu n'auras pas l'énergie. C'est donnant-donnant. Fait que cette énergie-là que tu donnes, tu reçois. Quelqu'un qui est moindrement réceptif, qui va voir un show punk, ben, en général, il y a deux choix. C'est soit qu'il fait « Chris, c'était écœurant » ou bien il va dire « Arc, je ne veux plus jamais voir ça ». Les gens ne restent pas froids. En général, tu as une participation aussi avec le crowd souvent. C'est ça que ça fait. Tu vois, Michel Louvain, ben là, il est décédé. Paix à son âme. Michel Louvain, je veux dire, il y a peut-être une interaction, mais c'est pas de l'énergie qu'il reçoit. Nous autres, c'est ça qu'on fait. Dans le gala, t'en reçois. Je pense que si t'es jeune et t'aimes n'importe quoi, mais cette énergie-là, elle va te rentrer dedans, puis c'est ça qui fait que t'aimes ou t'aimes pas. Ouais, si tu cherches de l'énergie, les shows punk, c'est clairement le show que tu veux. Là. Ah ouais. Et on a le chanteur qui ouais, ça, on peut en parler. On peut en parler un peu. La réputation est faite. Ouais, c'est Luc qui va passer le show au complet dans le trash
à Ouais. chanter, quitte à ne pas marcher après un show parce qu'il est trop Ah ouais, magané. il là. te fait mal, là, mon gars, t'as pas idée. Là. Ah Des ben, fois, tout il le y a monde des est bleus, dessus, des là. blancs. Tout le monde est Ah dessus. ouais. là. Oh, ouais. C'est arrivé souvent qu'on l'a ramassé à deux pour le mettre dans le char après un show. Ah, ouais. Ah ouais, il a Ouais, mal dans le... il faisait faire mal dans le dos, puis t'as barré ben raide. Ah. Ouais, ça, ben, le monde, Pas il capable. saute dessus et tout le monde sont bien excités là, de le voir dans le trash. Là. C'est rare que. C'est quand même vraiment rare. Là. Tu vas voir un band qui fait ça, que le chanteur va passer. Tu sais, moi, à part vous autres, un chanteur qui le fait, il y a le chanteur de Gallows, qui est tout le temps dans le pit, mais à part de ça, j'en connais pas d'autres. Là. Ah, tu sais, on sentait on vieillit, hein, tu sais. Ah ouais, mais reste, c'est ça, là. Tu sais, si on Regarde calcule, les vieux bands t'avais punk, là. 19 ans là, quand ça a commencé. Là. Ouais, ouais. ça, Tu sais, ça fait 32 ans. Là. ouais, ouais. Mais tu sais, tu vas voir les vieux bands punk, puis les plus vieux, là, comme nous autres, mettons, ou plus vieux, c'est le fun. Par respect, tu vas le voir. Mais tu sais, il y en a qui bougent pas. Il y en a qui sont Tu rendus sais, statiques. Là. Moi, je pense que nous autres, quand on sera plus capable de bouger, ça serait mieux d'arrêter de jouer. Parce qu'on ne donnera plus ce qu'on est supposé de donner, puis c'est ça. Là, pour l'instant, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais quand on joue, on essaie que le monde se souvienne ou qu'ils disent la prochaine fois, si tu m'as dit à du monde qui viennent voir ça, c'est des malades. C'est ça Ben qu'on oui. veut. Non, Ah, là, t'entends les jeunes. Checker papy, esti, là. Il Ah, rock, esti. Mon gars, il a 18 ans, là, puis il a montré des vidéos de nous autres, puis des tonnes, puis il a dit hey man, ton père il est fucking cool. Parce que, tu sais, il y en a qui sont plus vieux que moi, leurs parents. Fait que, tu sais, c'est du monde qui sont en retraite, ça bouge pas, la musique classique, puis tout. L'autre, c'est mongol qui Ah oui. reste la guitare encore, là. Ah ouais, c'est C'est encore Pas prêt de se besoin battre d'être- dans le bar, esti. Ah ouais. Accroche-moi pas avec mon pichet, tabarnak. Non, Non, ça n'a pas faire. non, attends. Regarde-moi pas trop non plus. Ouais. Pitch-moi pas de verre d'eau. Non. En Oh, quatre ans, t'étais-tu là? Non, Tu là? non, je suis Ok. trop jeune, moi. il y avait À 4 ans. Chambly? Au show à Chambly, là, tu parles. Là. Ouais. Ok, ouais. C'est bon. On peut en parler, là. On a ouvert le sujet. Là. Ah, On Qu'est-ce n'était qui même pas s'est passé? supposé jouer, hein, ça. Je sais pas si vous saviez, mais on n'était même pas cédulé ben, en fait, on jouait pas là. Dans le fond, moi, je remplaçais un drummer dans un autre band pour la soirée. En tout cas, je jouais dans un autre band. Puis là, tous les gars de Self étaient là, tu sais. Puis finalement, voulez-vous jouer une coupe de tonnes? OK. On n'aurait pas dû. Ah ouais? Oui, Voilà. t'as vu exactement. C'est comme un western. Ouais. Ah, on a vu, tu sais, moi, j'étais allumé un peu, j'avais vu pas mal de rhum, puis on s'est mis à jouer, puis j'ai reçu un verre d'eau dans la face. Ah ouais. Quand Vide. j'ai ouvert mes Vide. yeux, la première chose que j'ai vue, c'était un gars me pointer du doigt, puis il riait. Puis ça n'aurait pas dû parce que j'ai vu noir. Ah ouais, mais c'est. Puis Ça allait exploser. ça a explosé, ça a mal viré. La barre au complet, il était en bataille générale. Ah, t'es-tu sérieux? Ouais, Ça- man, Écoute, c'était malade. Là. le bouncer, il a pris les deux serveuses et il les a enfermées dans le frigidaire avec lui pendant qu'il y avait de la bataille partout dans le bar. Tabarnak! Ah ouais, pareil. Il y avait à peu près 12 chars de police qui sont arrivés. Tout le monde s'est sauvé comme des rats. Sauf les deux bandes qui restaient là, un peu mal à l'aise de ce qui venait de se passer. Il y avait des chaises à terre. Ouais, c'était pas drôle. Et non, il y a un micro. Il y a une fille qui s'est fait un bras Ah ouais? dans l'escarmouche. Ouais, elle a mangé quelqu'un a souligné un pied de micro, ben elle l'a mangé sur le bras, il s'est cassé le poignet. Ah, Quand je te dis que c'était un western, là, c'était pareil. ouais. Yeah, c'est Des insane. chaises qui revolaient, des coups de poing sur la gueule. C'est rock'n'roll. C'est les vieilles années. À quel point ça a explosé rapidement? C'est quoi le premier coup de poing qui s'est donné puis tout le monde a décidé de se Ah mettre non, en j'ai même pas temps? donné un coup de poing, j'ai donné un coup de pied dans la face. Ah, t'es sérieux? Ouais, Ah, non, c'est vraiment. À coup de doc. J'ai vu les yeux revirer en envers, là. Il a perdu un bout, là. Ah ouais, tu l'as knocké. Ses chums, ben, ils m'ont tous sauté dessus. Si, je recevais des coups de partout. Là, ben, là, tout le monde s'en est mêlé. Fait que c'était la bataille générale. Ah ouais, Moi, parce que moi, je ne le savais pas. ah ouais, j'avoue, toi en plus, t'es le dernier arrivé, tu t'en aurais du drum. Juste le temps que tu contournes Ah ton ben, drum puis tu te lèves. Qu'est-ce Ouais, qui se honnêtement, passe, là, moi, j'étais en train de jouer. Moi, je jouais, tu sais, puis généralement, je regarde à terre quand je joue. Fait que je ne savais pas, puis là, à un moment donné, il n'y a plus personne. J'entendais plus de musique, j'entendais plus de guitare. Là, je me lève, tu sais. Et ça se bat partout, les tables, les chaises qui revolent, tu sais. J'étais là, what, qu'est-ce qui se passe, tu sais, là?
Là, je m'en vais à l'avant du drum, mais tu sais, là, je savais pas qui se battait contre qui, je savais pas qui étaient nos amis, nos ennemis, peu importe, tu sais. Ouais. Fait que là, finalement, les bières volaient. Fait que finalement, j'en avais du drum, je protégeais les instruments. Tu sais. Ah ouais. Je savais sweet fuck all, qu'est-ce qui se passait, tu sais. Tout d'un coup, ouais, bataille, puis là, finalement, ça a arrêté, ça a duré peut-être 5 minutes, gros max, là, mais tu sais, j'avais Quand aucune même. idée de qu'est-ce qui se passait, là, mais... Au moins, t'as surveillé le fort. Oh, c'est ça, mais... Ah ouais. Sérieux, genre, c'était le fun, pour de vrai, ça a été le fun. Ça. Mais c'était une belle anecdote. Puis, sais-tu quoi? Il y a à peu près 3 ans, il y a un des gars qui était là ce soir-là, puis qui s'est battu contre nous autres, si on veut. Il était ici, puis on a raconté ça, puis lui, il a une version semblable aussi, là. Ben, Doug, t'étais là ce soir-là. C'était sa Ah voix. ouais? Oui, il était ici. Je ne raconterai pas toute l'histoire, mais il s'est ramassé chez nous. Puis on a reparlé de cette soirée-là. Puis même lui, il raconte comme nous autres. C'était fucké bien raide, c'était le fun. Oh. Grosse bataille. Mais il ne sait pas pourquoi tout le monde s'est battu. Il y a comme juste Bruno qui l'a su. Nous autres, sur le stage, là, moi, je ne savais pas ce qui se passait. Il y a du monde qui monte, qui veulent nous sauter dessus. Fait que j'ai pogné des affaires et j'ai vargé dans le tas. Tout le monde a fait ça. Mais personne ne sait pourquoi. Jusqu'à peut-être 3 jours plus tard qu'on comprend ce qui s'est passé. Mais sur le coup, c'était juste. OK, il y a une escarmouche ultra, là, tu sais. Là. Ah ouais, il fallait juste se défendre. Là. Ah ouais, Chris. C'est n'importe Beau quoi. moment. Ah ouais, c'est clair. Ben oui. En avez-vous d'autres de même? C'est déjà arrivé une autre bataille, mettons, pendant le spectacle? Ouais, mais c'était plus Luc. On jouait dans le bout de Repentigny. Puis Luc, il est allé boire une coupe de bière avant un show, ça le calmait, puis ça le ramollissait au cas où il se fasse mal, parce que dans ce temps-là aussi, il était comme ça. Puis c'est ça, il y a des skinheads, des White Power qui sont arrivés, puis on a commencé à l'écœurer, puis à cracher dessus. Il est rentré en dedans pour venir vite, ils vont tous démolir mon char, puis on est sorti de boire, puis c'était vraiment deux grosses batailles, là. Ah ouais. Oh, non, sérieux. Pas qu'une gang de skins, j'imagine ça doit faire un peu plus peur en même temps. Je sais pas s'ils sont armés. On n'a pas eu le temps de réfléchir à ce qu'on faisait. Sérieux, le gars avec qui Luc s'est battu, il était vraiment gros. Mais tu sais, dans ce temps-là, Luc était en chef aussi, là, mais il était vraiment gros pareil, le gars. Tu n'aurais pas attendu qu'il arrive ce qui est arrivé, en tout cas. Puis moi, le gars était grand esti, il a fallu chaud dans les airs pour le pogner par le cou. Ah ouais? Oh non, sérieux, il était vraiment grand. Là. Puis, ça a mal viré. Ils en ont mangé une tabarnak. Malade. Sérieux, là, ils s'en ont sûrement souvenu longtemps parce que c'était comme une terreur. Tout le monde dans le show avait peur de ces gars-là d'avoir parce que j'ai mis mon chandail, tel groupe, ils vont me le déchirer. Et après ça, là, tout le monde venait nous voir. Hey, les gars, vous êtes écœurants, c'est bon ce que vous avez fait, mais tu sais, c'était pas le but, là. On nous a suivis. Les héros de Repentigny. Ah oui, c'est les justiciers. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui était là. Moi, je n'étais pas dans le band à l'époque. C'est dans le début du band. Là. Moi, j'ai une connaissance qu'on a maintenant qui était là ce soir-là. Mais il était petit. Il y avait peut-être, je ne sais pas, 14-15 ans, 16 ans peut-être. Puis il se souvient de Self parce qu'ils ont réussi à péter à gueule aux 2 skins de Repentigny. Puis depuis ce temps-là, il va voir les shows de Self, ce gars-là. Ouais. Il était là, puis il dit, parce que ces 2 tatas-là, écoute, c'est des nazis qui s'amusaient à péter à gueule à des petits jeunes. Ouais. Les autres, c'était ça leur but. Ils faisaient leur terreur, ils étaient tough, ils étaient gros, il y avait peut-être 18, 19, mettons. Puis ils faisaient peur aux plus jeunes, puis en plus, il y avait une attitude de nazi. Fait que tous les petits punks à Repentigny se faisaient terroriser par eux autres. Puis là, ce soir-là, ben, les 2 grands gars se sont fait ramasser ça. Malade. Puis ce gars-là qu'on connaît, ben, il se souvient de Self la première fois à cause de ça. Fait que c'est une bagarre, mais c'était contre des nazis. Fait que tu calcules contre des méchants. Ah oui, ben oui. L'Alliance a encore vaincu. Ça a fait quand même une toune. On a fait une toune avec ce show-là. On a fait la toune 5 on 1. OK. Puis on a fait l'album après ça, Freedom, Predominated by Hatred. Puis c'est ça, la tune 5 on 1, ça parle de Luc qui est sorti de boire, puis il est arrivé 5 contre lui. Ah ouais. Dans la tune, mais ça compte l'histoire, là, puis ça s'est su, hein, partout, cette affaire-là. Là. Fait que le show du lancement de cet album-là, c'était au Jailhouse Rock Café. Là. Il y avait tellement de monde que les serveurs ne pouvaient pas aller porter la boisson. Fait qu'il fallait qu'ils passent les cabarets, même. C'était vraiment... Ah ouais. Tu nous as moi, mon show dans ma vie, là, c'est vraiment celui-là. Là. Si ça aurait été filmé, j'aurais donné de l'or pour l'avoir parce que c'était vraiment fou. Quand on a joué, là, c'était comme des vieux shows de la DRS, c'était vraiment écœurant.
Non, c'est Peu bon. par peu après ça, ça a commencé à diminuer. Oh, fini. Hmm. Vous autres, ça serait quoi vos meilleurs shows que vous avez fait avec Self? Tout? Dans les premiers que j'ai faits, pas par rapport à comment je jouais, j'étais trop nerveux puis je jouais pas bien. Mais par rapport à la foule, la première fois que j'ai joué au Brazzaville, ça c'était un genre de cabane à sucre dans le coin de Sainte-Madeleine, pour loin de Saint-Hyacinthe. Là. C'était une grosse salle qui pouvait contenir 600-700 personnes des fois. Puis le premier show que j'ai fait, si je me souviens bien, c'était là. Puis Michel, il parlait du show avec Ripcords, mais on avait joué avec Ripcords, puis il devait avoir 5 à 600 personnes. Ah, ouais, man. Mais c'était un beau show avec du monde le fun. Là. Des stage dives doux, là, que personne ne se tape ça à la gueule, du monde qui tombe, qui se font relever. Un Chris de beau crowd. Ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs de show parce qu'il y avait une foule. Sinon, des shows le fun, il y en a eu plein, mais avec la grosseur de la Saint-Pie, c'était le fun aussi. Des festivals à Saint-Pie. Ouais, ça Ben oui. attirait tout le monde alentour. Drummond, Sainte-Madeleine, Chambly, Marieville, tout le monde de ce coin-là, il n'y avait jamais de show. Mhm. Là, il avait été servi en Christ. Là. Vraiment. Là. Tu viens sans autour de la grange? Ah oui, Shit. Quand il à pluie, hein? Saint-Pie, Ah, ouais. mais tout le monde en dessous, mon gars. C'était C'était fou, ça. Tu sais, c'était avec Grimmskong et Gutter Demon cette année-là. Ah ouais? Ouais. Ouais. Ouais, mais non, mais attends un peu. Gutter Demon, il jouait avant Bulimic Food Fight. Ouais, c'est au début de Gutter Gutter Demon. Il était avant nous autres. Puis nous autres, on a embarqué. Ça a comme switché avec le temps. Là, Ouais. mais, Oh, ouais, mais C'est ça. ça, c'était le début. Faut Ouais, bien c'était prendre bon. les points forts quand ils viennent. Il y avait un nudiste. Vous vous souvenez-vous, à ce show-là, il y avait un gars tout nu, qui était tout le temps tout nu. Ah, Non. Bruno s'en souvient sûrement. Ah ouais, même, je l'aurais marché. Il y avait plein de petits-enfants il y avait plein d'enfants de 7-8 ans assis, l'autre qui arrive avec la graine à l'air, mon gars, devant eux autres. T'as été calice, mon Ah, gars. ouais. C'est pas bien, là. Un genre de hippie, là, il était à poil toute la soirée. À la pluie dehors, plein de boîtes. Il était drôle. Tu vois que Chris et Bruno, c'est même tempérament. Là. Mais Chris trouve ça drôle. Esti. Bruno, je l'aurais marché, câlisse. Mais non, mais Chris, il y avait des jeunes enfants. Ben pareil, ouais. tu sais. Ah ouais. C'est un show à l'âge. Qu'est-ce que tu fais tout nu, esti? Non, c'est ça. là. Je suis d'accord avec toi. C'est pas la place. Ben non, c'est correct, qu'il soit tout nu, c'était drôle, esti, parce qu'il trashait, mon gars, le monde le poussait parce qu'il voulait pas avoir de la graine dessus. Il arrive sur le stage, mon gars, devant les enfants, puis il se la claque. Hey, là, sérieux. Ah, finalement, c'était celle-là, mon meilleur show. Ah ouais? C'est C'est quoi la salle la plus trash que vous avez faite, mettons? la La track. salle? Ah ouais, Où ça? le trackside. Ça existe encore, d'ailleurs. Ah, les trackside, Le ouais. trackside, le fatal, appelle ça comme tu veux. C'est Ouais, ouais, c'est ouais. tout en même place pour moi. Là. Ah ouais, c'est la plus trash. Au C'est genre le Québec. squat punk, là? Ouais. Ouais. ok. Ouais. Mais sérieux, là, c'est la place pour faire des shows, c'est écœurant. Ça... Ah, moi, j'ai jamais été. Il faut que j'y aille. Chris, man, Shame on you. Ah, faut que tu ailles faire ça. Sérieux, mec, tu vois ça, tu vas dire, aïe, aïe, c'est ça, mon gars, ça existe pour vrai. D'ailleurs, C'est on va- fun à tabarnak. ça va sûrement être de nos premiers shows à faire. Bobette, la Oui, fille qui oui. organise les shows, là, elle nous demande de jouer là tout le temps. Fait que ça va probablement être un de nos premiers shows, mais que ça repart. Ça va être sûrement pour elle chez eux. D'ailleurs, ils ont fait un petit beau show en fin de semaine à l'extérieur. C'était écœurant. Ils Ouais, se t'es allé, promettent hein? d'en faire. Ouais, j'étais allé, puis c'était vraiment cool. Il devait y avoir 300-400 personnes. C'était vraiment, vraiment Ouais. cool. C'était plein. Le parking était plein. Je pense qu'ils vont en refaire d'autres parce que, étant donné la crise de pandémie encore, les shows intérieurs, c'est plus complexe. Mais dehors, tu as moins de restrictions, puis c'est plus facile. Fait que- Mais cette place-là, Alex, il faut que tu ailles là. mhm. Mais qu'on joue, il faut que tu ailles. Faut que Ben, tu c'est ailles sûr, je voir. vais venir avec vous autres, mais que vous jouez prochain coup. Faut que tu rencontres Bobette, c'est une sacrée bonne femme. aussi. Ah, mais Ok. je la connais. On les avait bookés. Elle joue dans. Ah oui, c'est vrai, Union Dogs. Ouais, c'est ça. Il avait fait Ouais. votre première partie au Dixie. Ouais, à Chambly, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Hmm. C'est elle qui book là-bas, c'est elle qui s'occupe de ça. Puis, non, c'est la place la plus trash probable à Montréal, en tout cas au Québec. Ouais. Ouais, Ouais, j'avais des c'est amis qui se tenaient fucking là. cool. Ah, moi, je m'en vais voir un show là, le 30 juin. Je m'en vais voir les St. Catharines avec Extérieur là, à Trois-Rivières. Ah ouais? là. J'ai hâte de À voir. Trois-Rivières. Là, c'est comme dans des cages là, un peu là, qu'on va être. Oh shit, ouais. Ben, Comme un mouton.
Ouais, un vrai crise de mouton. Là. Après ma deuxième dose de vaccin, je m'en vais dans ma cage. Mais ouais, c'est ça, j'ai bien hâte de voir. Parce que j'ai été voir en septembre 2020. Il y a eu comme un festi-punk là, à Trois-Rivières là, avec Planet Smashers puis Mute qui jouait. Puis il avait fait un genre de carré en tape là, à terre, là, 2 mètres par 2 mètres, là, puis il fallait rester dans nos carrés. Mais c'était drôle parce que tout le monde faisait des mini trash dans leur carré, tu sais. On avait toutes des chaises, mais il n'y avait plus de chaises dans les carrés. Tout le monde trashait, tout le monde faisait des body surfing à 3-4 dans leur carré. C'est une style d'affaire, mais tu sais, c'était drôle parce que aussitôt qu'on rentrait sur le site du festival, là, on pourrait dire, là, fallait, tu sais, là, tout le monde distanciation, mais dans le parking, c'était gros tailgate party, tout le monde buvait ensemble, c'est grosse affaire comme s'il y avait rien. Mais aussitôt que tu rentrais en dedans, tout le monde dans son petit carré. Je sais pas si tu as vu les photos, là, justement, des gangs au Centre Bell, tu sais, t'as des personnes sur une terrasse, ils sont deux, c'est limité, puis tout ça, puis juste l'autre bord de la gate, t'as à peu près 1000 personnes collées. C'est comme... Le clash est tellement immense, là. Ah ouais, c'est ridicule, aussi. Ah ouais, Christmas. Ça serait quoi le pire show que vous avez fait? Le pire show, on a combien de temps? J'étais-tu là? La belle oeil. Au vieux Bourgogne? Non, moi, j'ai vécu pire que ça. moi, j'ai vécu un show. Le pain, là, c'est Christian. C'est à Belleuil, là, c'est un de nos pays. Là. Christian, il était trop sous. Ça, c'était ma pire performance à lui. Puis, il était pas capable de jouer une tourne. Il toute d'autres tunes. Puis, je pense qu'il partait même des tunes de pas nous autres. À un moment donné, je l'ai déplugué. Puis, quand il s'en est rendu compte, là, il était en tabarnak. Il a fait ses affaires, puis il a crissé son camp. Il était fâché. Mais ça n'avait pas d'allure, là. Ah ouais. Mais nous autres non plus, on n'était pas bons. Là. Tout le monde, on était tous trop. En fait, le soundcheck était genre à 4 h l'après-midi. La fille qui organisait le show nous avait enfermés dans le sous-sol avec de la bière à volonté. Fait qu'on avait bu, puis on avait bu, puis on avait bu. On avait joué à fait exprès pour scraper le show, là, dans le fond. À peu près. On a joué à 11 h à peu près, mais on était sous. Mais on était vraiment tout le monde, toute la band était sous. Puis c'est pas arrivé souvent. C'est vrai. En tout cas, moi, je me rappelle pas. Qu'on a été tous sous, puis vraiment tout croche, là, mais ça a été vraiment le pire, pour moi, le pire show, là, que on était tout croche. Je vais toujours me rappeler la fille, quand elle était venue nous payer, elle nous avait dit, hey, vous autres, vous ne jouerez plus jamais ici. J'ai fait, c'est un bon point. Je suis bien d'accord avec toi. Mais écoute, ça arrive. Mais c'est pas arrivé souvent. Je pense pas que c'est arrivé souvent que des fois, il y en a un qui est plus magané qu'un autre, là, mais généralement, on est pas mal tout à jeun, puis on boit. Il n'y a pas personne qui prend de drogue, puis il n'y a pas personne qui gèle. Fait que, mais on peut boire un peu, des fois un peu feeling, mais défoncer, je pense, ça arrive pas. En tout cas. Non, c'est jamais arrivé. C'est arrivé cette fois-là, puis peut-être une couple de fois. Là. Mais à un moment donné, on avait un autre drummer qui remplaçait Doom, puis on jouait à Saint-Jean avec un band de la France. Comment ça s'appelait? Le Fofora. Ouais. Ah, c'est ce qu'on avait mal joué. Puis mon gars, le drummer qui remplaçait, là, il s'est comme fucké en esti là, tellement souvent là, qu'à un moment donné, moi, j'ai tout débranché puis j'ai crissé mon camp. Ils ont joué une toune. Puis, il a fermé ça. Ah, c'était dégueulasse. C'était honteux. Là. Ça, je pense que c'était mon pire show que je suis conscient. L'autre, j'étais inconscient. Mais celui-là, à Saint-Jean, là, j'avais honte. Si je débarquais du stage, là, tu sais. C'était dans la semaine en plus. Ouais, mais c'était avec ta cadavre. C'était en pleine semaine. Non, c'était le Fofora. Oui, mais je veux dire, le show, il était en pleine semaine. Mais j'étais là en plus. Oui, t'es double, t'es venu nous voir. Oui. Si vous étiez pourris. Ah non, mais tout ne marchait pas. Tu pars une toune, à un moment donné, le gars, il part avec sa guitare ou son drum, il fait d'autres choses. Là, tu essaies de rattraper un de la gang. Tu te rends compte que les deux autres sont ailleurs. Fait que tout le monde courait après. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Puis on était pas sous. C'était pas un show qu'on était trop sous. On était juste dégueulasse à écouter. Je me mettais dans la tête du monde qui arrivait de France, là, le band de France, le Fofora, qui devait dire « Arc, c'est quoi cette marde-là? » On vient de débarquer au Québec, et on joue avec cette marde-là. Parce que c'était de la marde. Ils jouent ensemble depuis 89. La fille qui a booké le show, là, c'est Virginie, la fille de Horny Bitch, là, l'ancienne chanteuse de Horny Bitch. Ouais.
Elle nous a dit, c'est des amis proches. Elle nous a dit, I guess, c'est pas normal que vous voyez là. J'espère que. Pensez pas que c'est de la merde, là. Ben, moi, j'ai parti une rumeur. J'ai parti la rumeur qu'il y avait quelqu'un qui nous avait drogués. OK. Comme là, ça a mieux passé. Ah ouais. Oui, je me rappelle Ça, quand peut-être, je vous avais booké, je pense que c'est la deuxième fois au Dixie, quand on a fait le deuxième show au Dixie, puis toute la GRC, la SQ, la police municipale a débarqué. Trois quarts de police. C'est que ça m'a fait rire, ça, une descente pour la On n'a drogue. jamais su qu'ils cherchaient. Hein? Ils cherchaient, c'est parce qu'il y avait bien des. Je l'ai su par après, là, c'est. Il y avait bien des descentes où ils voyaient qu'il y avait des rassemblements, puis tout ça, ils se promenaient sur Facebook, puis quand ils voyaient qu'il y avait des événements, ils se pointaient parce que ils cherchaient des deals de drogue, que le monde, il y avait comme un réseau de drogue, là, puis là, ils faisaient des descentes pour essayer de trouver le monde, puis tout ça. Mais moi, ça me faisait rire parce qu'il y avait plein de police. Vous autres, vous alliez embarquer sur le show, puis il y avait plein de police de la GRC, puis tout ça, de la SQ dans le trash, tu sais. Puis il y avait un gars en avant, tu sais, qui était. Là, moi, je faisais le son ce soir-là, puis il y avait un des policiers qui était comme là, continue ta soirée, tu sais, comme si on n'était pas là, puis pas de problème, pars ton show, il n'y a pas de stress. Là, moi, je regardais ça, j'étais comme, moi. Quoi, il y avait un peu plus qu'une centaine de personnes, je pense, dans le bar. 150 peut-être plus. Puis là, j'étais comme, ouais, là, il y a 150 punks, t'as une dizaine de policiers dans le trash. Je pense que t'es mieux de retirer tes gars de là. Ça risque de brasser. Parce que si ça part, d'après moi, ils vont se faire un plaisir. Ben oui, avec un bel patch à câble dans le dos. Jean-Roch, étais-tu là? Étais-tu là, ce show-là? Non, il était pas là. Ah, vous étiez correct d'abord. Il y avait une couple de brûlés. Caillou puis Hugo étaient là. Puis les gars de Drummond. Puis ça aurait pu brasser pour payer. Ah, ça m'avait fait rire. J'étais quand même les chances qu'on se fasse écœurer ici. Non, c'était quoi ça, Calvaire? Il demandait des papiers à tout le monde. Ah ouais, puis tout le monde était baveux, là, avec. Ouais, un peu, ouais. Vous êtes sûr que vous êtes à la bonne place? Ouais. Ouais, ils devaient se dire, en voyant le look du monde en dedans, eux autres, ils devaient se dire que oui, là. Ouais. Là, il était sûr de pogner quelque chose, c'est sûr, là. Ah, et puis ils sont repartis bredouilles, ici. Ouais. Puis, ouais, ça, vous avez fait, en 2019, vous avez fait une tournée en Europe. Ouais. Comment que ça s'est passé, ça, un peu? C'est un sale trip, mon gars, qu'on va se souvenir. Pour ceux qui étaient présents, là, ils vont se souvenir longtemps. Là. C'est sûr. Okay. Ah oui. C'était quelque chose. Non, y avait-tu. C'est quoi la place la plus trash que vous avez joué? C'était au squat, c'était à Beauvais. À Tchernobyl, Comment est-ce que vous avez... C'était en Bretagne, à la ferme Bovel. C'était dans le bois, là. Sérieux, quand on trouvait même pas la place, il a fallu que le gars il appelle pour savoir c'était où. Puis il a dit tournez une pancarte jaune, puis aller tout le temps tout droit dans le bois. Là. Puis ça y est, on va se faire tuer. Mon gars, ça va comme dans le film L'Auberge. On va savoir peut-être le souper. Ben non, quand on est arrivé là, c'était vraiment un squat de punk. C'était écœurant, une salle de spectacle qu'ils ont fait. Puis c'était ouf. Ouais. Ah ouais. À brasser en esti, mon gars. Ça sentait le punk en crise. Pour vrai, c'est quand même... Vous avez été chanceux en crise que votre 30 ans tombe en... Tu sais, mettons que vous avez commencé en 89, mais en 90. Là, un an plus tard, pour vrai, vous n'auriez pas pu... Ah non, on n'aurait pas pu y aller. Ah ouais. Ben, je suis sérieux, là. Moi et Christian, là, on était malades en esti là-bas. Michel un peu aussi. Ouais, on se dit, on se faisait des tournées de pastilles et de sirop à la gang. Là. Ah ouais? On était 7 dans la vente, là, puis on achetait une fois de temps en temps, on achetait une bouteille de sirop, des pastilles. Des Tylenol. Des Tylenol. Quand il y en a un qui en prenait une, t'en veux-tu? La bouteille, mon gars, se passait, puis... Ouais. Pensez-vous que c'est peut-être ça, genre? C'est peut-être le COVID? Ou... Ben, moi, je pense que oui, mais tu sais, je ne sais pas, sérieux, parce que tout ce qu'on est allé, là, comme la femme du chanteur, on a dormi une nuit chez eux.
Lui, mon gars, c'était dégueulasse. On était sous-mort, il crachait dessus. Puis il s'est essuyé, elle doit avoir être chaud couverte. Mon gars, le lendemain, elle appelle, elle dit je file pas bien, je rentre pas travailler. Fait que, lui, il nous a contaminé tout le monde. Sérieux, là. J'ai été 2 semaines rendu ici, là. Mes poumons, j'avais de la misère, j'ai eu une pompe. Ah ouais? Ouais, moi, quand je suis revenu, j'étais malade quasiment un mois. Ouais, moi Plus, aussi. plus les 10 Ouais. jours. Solide. Ah ouais. Puis pas longtemps après, écoute, on est revenu en début décembre. Puis en janvier, on entendait parler de la pandémie. Fait qu'on s'est dit, tabarnak, c'est tout ça qu'on a pogné. Tu sais, C'est vous autres les cas numéro 1 de bord. D'après Oui. moi, c'est ça. Écoute, t'es pogné dans une vanne pendant 9 heures de temps, entre chaque ville, tu manges de la scrap, tu bois de la bière, tu dors 2 heures, tu peux pas te rétablir. Là. Hey, écoute, j'entendais dire, on allait dans les pharmacies, là, tout le monde se ramassait quelque chose de médicamenteux, là, puis on se passait ça dans le troc, parce qu'à la place, on ne passait pas de la drogue, là. Des aspirines, des affaires pour la gorge, du sirop, l'autre, il y avait des pastilles. Les L'autre, suppositoires, tabarnak. Wow. Pour aller à la gorge, j'en ai pris un, Chris. c'est moi qui ai mis. C'est Bruno, il était pas gêné de vous y mettre. C'est de il est l'amitié, habitué. ça. Ah ouais, gars, c'est. Ah ouais, Christian, rentrez plus creux. Penche-toi. On mettait les gars tout en ligne pour clac, 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 clac. Chacun son tour. T'es le roux, hein? Tu pensais pas que ça allait être ça, hein, le jeune? Le petit Simon, le petit Simon, il a drivé ça en tabarnak, par exemple. On n'a pas parlé, mais on a eu ce petit gars-là qui est venu nous dépanner pour le show de la tournée. Là. Sérieux, on s'est fait un ami à vie avec ce petit gars-là. On a trippé, on a eu du fun en tabarnak. Ah ouais? Ah, et puis lui, il vivait un rêve, là. Il rêvait de faire de la tournée de musique. Aussi, il l'a fait. Sérieux, là, j'ai ri, t'as pas idée avec ce gars-là. Il nous a raconté des anecdotes, des histoires que je raconterai pas ici. Alors, on a eu du fun en tabarnak. Moi, j'ai commencé par l'appeler Harry Potter. Finalement, ça a fini par Fiston. Ah ouais? Maintenant, je l'appelle Fiston. Ben, c'était un bébé, il avait 19 ans, 19-20 ans. Mais non, il y a 27 ans. 27 ans. J'exagère. Il y a 27, il y avait 26, mettons, à l'époque. 25-26. Hey, c'était notre Fiston, on a 50 ans, nous autres, quasiment. Nous. Ouais. Ben, on a eu du fun en Christ. Il m'en a parlé pas mal, en tout cas. Il était bien content que je l'aie plugué. C'était cool, ça fait certain. Là. Puis, tu sais, ça donnait pas beaucoup de temps parce que, quoi, le show de 30 ans, ça vous donnait 2 semaines après, je pense? 2 semaines, jamais. On a jamais 3 semaines. On a jamais 3 semaines avec. Puis on a gardé une semaine off avant de partir. Vous avez fait un show avant de partir avec pour voir si ça marchait. Puis... Ouais, c'est vrai. 18 tonnes. Au Fatal, justement. Ouais. Lui, ça me faisait rire parce que lui, il écoutait, quand on était au secondaire, il en écoutait là, du punk puis tout ça, mais quand il est venu vous dépanner, lui, il avait étudié au cégep en musique, puis là, il était parti dans le jazz, puis dans les... Puis moi, juste le voir, moi, je faisais juste penser à ce gars-là qui est crissement plus dans ce mode-là, là, puis il fait une tournée dans des squats, il joue au Fatal, style. Hey, il y a un squat où est-ce qu'on a joué, une place qu'on a joué, là, sérieux, le Fatal, c'était beau, là. Ah ouais? Ah non, il y a une place, c'est assez space, mais même après les premiers jams, c'est ça qu'il nous disait, tu sais, il est habitué, il faisait un band de cover de Beatles en dernier, avant d'embarquer avec nous autres. Fait qu'il a eu mal au mollet en crise, ça, je te le garantis. Les premiers jams, il partait chez eux, puis il capotait. Quand il revenait, il dit « Chris, man, j'ai le mollet en feu! » T'as pas habitué de jouer ça, tu sais. Ah oui, il me disait, ça faisait du bien de bûcher. Ah ouais. Mais il nous a sauvé le cul en crise pour cette tournée-là, puis sérieux, on s'est fait un bon chum. Ouais. C'était combien de tunes que vous faisiez durant vos sets? 18. 18. C'est quand même 18 tunes à apprendre en pas long, aussi. Non, il y a bien ça en crise. On aurait pu en faire plus, mais écoute, ça aurait été trop demandé pour le drummer qui arrive. C'est beaucoup trop. Même 18, c'était serré en crise. On ne savait pas s'il était pour rehearser. Finalement, il a bien fait ça. Ouais, 18 tonnes pour un show, je pense que c'est assez. À un moment donné, là. Ah ouais. Puis, mais vous faites ça des longs setlists, vous autres. Là. Moi, je me rappelle quand au 30e, si capable, il avait vu votre setlist, puis il était c'est le plus long setlist que j'ai vu. Ah ouais.
Ouais, mais à Chambly, c'est tous des chums. Fait que, tu sais, ils veulent entendre telle tune, fait qu'on les gâte, là. Mais on fait pas tout le temps ça, là. On fait pas mal 18 tonnes, c'est en masse, là. Ouais, Tu sais, on mais... aurait du temps pour faire 1h30, là, quasiment. Si on voulait, si on faisait toutes les toutes, là, on pourrait faire 1h30 quasiment de musique. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on fait des enchaînements 3, 4, 5 tonnes. Des fois, ça finit plus. Là, un moment donné, ça va vite. Fait 5. Enchaîne 4 chansons, 2, 4, 1. Ça a été rendu déjà à 10, 11, 12 à peu près. Ouais. Là, Puis c'est pas des longues tunes nécessairement. Là. non, c'est ça va vite. Fait que, si tu t'en joues une, tu jases. Hey, comment ça va, Grang? On va en jouer une autre. Ça joue. Hey, gars, comment ça va? Le show, c'est long. Mais quand t'es enchaînes, ça. OK, 1, 2, 3, 4, go. Ouais, bye. J'aime le mépris que t'as pour l'enchaînement quand tu jases. Non, mais tu veux pas ça long? T'as un show punk, là, les gars. Ouais, là, on va faire une tune qu'on a composée l'été passé. Là, ça parle de la police. 1, 2, 3, 4. Luc, c'est plus. Non, mais... Caillou, il est fatigué, là. Caillou, il est fatigué. Ah ouais, non, mais tu sais, pour de vrai. Moi, un show qu'on avait vu, là, Dropkick, là. Dropkick Murphy, là, les tunes, c'est une après l'autre. Ils disent bonsoir à partir de la 10e. Là, hey, salut Montréal, comment ça va? Regarde, on en a d'autres, mais ils partent. Tu t'en vas voir un show, là, tu t'en vas pas jaser. En tout cas, tu jaseras après. Quand on aura fini de jouer, tu viendras nous jaser. Mais pendant qu'on joue, on joue. Là, en doute, tu viendras nous voir dans les loges. Non. Vous viendrez nous sucer après le show. Là, on fait de la musique, OK? Non. Non. Écoute, hey, ça fait 1h30 déjà qu'on jase. Double, t'as fait plus longtemps que tu pensais? Ben oui! Ouais, écoute, oui. Ça veut dire que t'es sympathique, ça. Je suis encore là. Mais là, je pense que l'héritier, il va aller regarder le match de hockey. Yes, fait qu'on va closer ça. On va closer sur vos 2 clips que vous aviez sortis à Londres puis de Trial. Pouvez-vous parler vite, ces 2 clips dans des shows puis tout ça? C'était à quelle époque environ que vous avez sorti ça? Puis c'est quoi un peu les 2 chansons? À Londres, c'est une tune. La vidéo, c'est faite au Triangle Noir, le festival du Triangle Noir. Puis, Saint-Césaire. Saint-Césaire. C'était un esti de bon show, ça. Il y avait des bons bands. Moi, je sais pas, c'est. Il y avait Guttermouth. Guttermouth. La Gâchette avait joué. Ouais. Les autres, je me souviens plus. Mais c'est Steve Trottier, d'ailleurs, on parlait de lui tantôt. C'est Steve Trottier qui avait filmé au Chaos, Café Chaos dans le temps. On avait joué avec Restart. Il avait pris des images là, puis des images du Triangle Noir à Saint-Césaire. Il a fait un montage sans surprise. Il nous a pas averti ou rien. C'est lui qui a monté tout ça, puis il nous l'a envoyé. Puis l'autre, à Londres, ça a été fait au bar le Trash, le TRH à Montréal. Je sais pas si vous êtes déjà allé là. C'est un bar avec un skatepark en dedans. Mm-hmm. Bon, on avait commandé ça de quelqu'un qui vient de filmer avec des prises de vue différentes. Tout ça, faire un petit montage pour une petite vidéo pour la tourne à Londres. C'est à peu près ça. Trial, excuse-moi. Je me mélange de tout. Mais c'est à peu près dans la même époque que ça a été sorti, à peu près dans les mêmes temps. Là. 2009. Ouais, c'est 2009-2010 que les tours ont été faites, mettons, ont été enregistrés, puis peut-être 2011 que les vidéos sont. Trial, je suis là, fait que c'est 2012 en haut. Là. 2012, bon, c'est une couple d'années après. En haut, là. Ok, cool. Puis les chansons, ça parle de quoi un peu? Il faudrait mieux demander à Luc savoir pourquoi ces paroles sont écrites comme ça. À Londres, dans le fond, ça veut dire tout le long de ta vie, tu agis pour toi, mais tu as tout le temps des répercussions sur quelqu'un d'autre. Dans le fond, tu penses que tu es tout seul. La toune, ça dit à Londres, tu es tout seul, tu es né tout seul, tu vas mourir tout seul. Mais entre-temps, tout ce que tu fais a un impact sur les autres. Fait que c'est un peu ça en gros, là, avec un peu de sorte de fioritude dans le milieu, là, mais ça veut dire ça. Trial, dans le fond, c'est plus par rapport à les actions que tu fais aussi ont un impact sur la vie en général. Puis tu as quelqu'un qui va te juger, puis qu'est-ce que tu fais, quand tu le fais, pourquoi tu le fais. Ouais. Mais tu vois, pour de vrai, le Luc, c'est très, très limité comme parole. Il ne faut pas aller chercher très, très loin. C'est pas très, très fort là, comme parole. Ouais. C'est fin. Non, mais tu sais, parce que Luc, il ne fait pas un texte qui va rejoindre 200 000 personnes. Il fait un texte, c'est très personnel quand il écrit. Okay. Moi,
Ça m'intéresse tellement pas, j'ai jamais lu les paroles. Pour de vrai, Il- c'est- Ah, il écrira pas une toune qui dit fuck la police. Justement, là, c'est un Ouais. propos qu'il écrira jamais. Tu sais, c'est très personnel, ça part de lui, puis si ça touche Ouais. du monde, ben, il est bien, ça fit, tant mieux. Mais il Ok. écrit beaucoup de façon personnelle, quelques textes qui sont plus un petit peu politiques, plus dans le temps, moins maintenant, mais c'est toujours assez personnel, ces paroles-là. C'est surtout sur comment grandir, là, ça a rapport avec ça, grandir, puis s'évoluer, puis mais c'est Ok. pas des textes, je te dirais que c'est pas des textes rassembleurs comme, tu sais, venez prendre une bière avec nous autres, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça là-dedans. C'est plus pour s'exprimer, mettons. Là. Ouais. Ouais, c'est Ouais, pas bon. mal ça. Puis c'est vraiment, des fois, tu peux pas comprendre parce que c'est des textes qui sont vraiment à lui. Fait que tu peux l'approprier, tu peux te l'approprier pour une autre raison que lui l'a écrit. Mhm. Cool. Bon. Fait qu'on va se laisser sur ces deux chansons-là. Merci les gars d'avoir été là ce Hey, soir merci, pour man. jaser. C'était vraiment cool. C'est cool. C'était cool de Yes. passer Merci, du les temps boys. avec vous autres. C'est où qu'on peut vous suivre? Ben, dans le fond, il y a la page Facebook, que toi aussi, que tu nous aides un peu. Une chance Yes. que tu es là même. Il y a Instagram. Puis, si vous voyez qu'on fait un show, gênez-vous pas. Si vous voulez voir des vieux qui ont le goût de se défouler et qui veulent que le monde se défoule, ben, venez me voir. Yes, good. Fait que j'invite Yes, tout le monde à aller vous suivre puis à vous écouter surtout puis à vous découvrir même. C'est fait bizarre de dire ça après un band que ça fait 30 ans qu'il roule, mais c'est tout le temps. Sans arrêt, hein? Ah ouais. C'est 30 ans sans arrêt. C'est pas on a joué 10 ans, puis après ça a arrêté 10 ans, puis on repartit. C'est 10 vrai. ans. C'est 30 ans sans arrêt, ça fait C'est une fou, chose. hein. C'est quand même remarquable. Ouais, vraiment. ouais, c'est fou. Puis toi, Marco, je te laisse plugger On se barre la casse. Ouais, si vous voulez, podcast humoristique, on se barre le casse, on reçoit des humoristes. C'est pas Pas mal très ça. bon pour me vendre, Ouais. c'est ça. Back to you, Alex. Yes, Ben, fait que- j'achète. c'est bien le fun. d'écouter ça. là. Cette semaine, il y a eu Pantelis. Ça, c'était cool Ouais, avec Pantelis, le Pantelis. co-host de Mike Ward sur To Drink Minimum. C'était fucking nice. Mm. Back to you, Alex. Yes. Fait que nous autres, suivez-nous Facebook, Instagram, abonnez-vous Patreon, sur Twitch aussi, vous pouvez nous encourager monétairement là-dessus. Puis sinon, ben on se laisse sur vos deux chansons, les gars, puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Du bruit Ciao, tout à le mes monde. oreilles. Bye, merci. Ciao, thank you. Bonne semaine, tout le monde. Hey. Yes. Bye.
You think you know, you think sometimes you think you understand. Well, will make you realize what you want the right thing. I'll be right with that. Well, life is not that good to you. What you think you want, what you want, and you're right. And you walk against the streets of the bottom inside. Streets of the bottom inside. Living all of your world. Can you see a ghost of the belief? Creators of your masters of our own into destruction. La la la, somebody inside. Live by yourself, don't watch it define. Cause every day you face this trial. Your conscience has been called to set on the bar. Around, alright, let's see what you decide. No matter what you've done, you're never a crime. And time for those of the year where you pay. And you're like a dog that people think are not survive. You think you know, you think sometimes. You think you understand what will make you realize what you want.